Le Stras a prévu de manifester aujourd'hui près du Palais Bourbon. Mais qu'est-ce que le Stras? Le syndicat des travailleurs. Oui. Répentis. Non. Étudiants. Asservi, Ce sera- circoncis. Non. Non. Ce sera une question pour Françoise C'est un Despès, qui habite Valence, dans la Drôme. Madame Despès espère 300 €. Le Stras va manifester aujourd'hui, mais curieusement, chère Caroline Diamant, vous avez trouvé le début de ce que veut dire le Syndicat Stras. des travailleurs. Alors attendez, C'est est-ce le que vous syndicat du travail. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est SS à la fin? Oui, c'est SS, mais ça n'a rien à voir Non, avec non. Oui, l'occupation. oui. hein. Non, non, on est d'accord. Mais c'était pour savoir si c'était Le Stras, le syndicat du travail, et Rémunéré. S, c'est sexe. donc du travail Des associés du sexe. associé du sexe. Non, Non, il manque le C'est S. deux manque le S, on S. cherche deux Non, mais S. vous avez trouvé le syndicat du travail. Travail. Des sévices sexuels. Mais non, enfin. Non, des Non, serviteurs c'est du des- sexe. Des amoureux du sexe. Ah, mais Non, pas du tout. Mais non, mais c'est certainement des prostituées. oui, voilà. oui. forcément les Bah, prostituées. des amoureux. Mais SS, je vois pas. C'est le syndicat, Le syndicat des travailleuses. C'est le sexe. syndicat du travail sexuel, tout simplement. Vous avez trouvé la bonne réponse. Et pourquoi bonne Loa réponse de Caroline Mais le- Diamant et Pierre Bénichou. Mais pourquoi on a été clair? Qu'est-ce que vous Pourquoi faites il y a deux S? Et pourquoi il y a l'OA? Bah, Oui. le S pour syndicat, tra pour travail, trace même et bah, sexuel. vous Ah, voyez. TRS, c'est pas TRS2S. Non, c'est. Ah, alors d'accord, oui. Ah Qu'est-ce oui, on qu'elles cherchait veulent- deux S. Qu'est-ce qu'elles parce que veulent je- alors? Eh ben, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent manifester contre la loi qui aujourd'hui va Pénaliser le client. pénaliser le client, cher Non, Élie. c'est Une amende pas vrai. de 1500 €. Cher Élie, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, si vous allez voir une prostituée, vous ou Pierre d'ailleurs, ou Franz-Olivier Gisbert, Non, moi C'est non. pas mon cas. eh ben voilà. Avec mon physique, il faudrait être Whistler pour payer. Ah, l'autre, comment il s'aime. C'est le mytho. peut-être pas pour mon- c'est peut-être ben, pas pour mon intelligence, mais elles sont folles de moi. En tout cas, au cas où vous iriez, Pierre, Ouais. il faudra payer 1500 € d'amende supplémentaire. Bah, ça va lui coûter cher, la malheureuse. Non, justement. C'est Enfin, toi. Elle va me C'est le donner. interdit d'aller voir des. Ah ben désormais, le client sera effectivement puni si vous Ça êtes existe en Suède. Si vous déjà. êtes surpris, hein, effectivement, normalement ça va être voté aujourd'hui. Voilà pourquoi le Stras manifeste. L'acte sexuel sera pénalisé. En revanche, le délit de racolage, lui, ne serait plus interdit. C'est-à-dire que les Ah, c'est pas prostituées... logique. Elles ont le droit de racoler, mais quand Ah tu bah vas, ça tu va te se fais. tu te compliquer fais- alors. Si Non, elle parce- racole encore plus et puis on est puni, rien ne va Ah plus. non, Ah bah ouais. non, c'est vachement bien. Ça va protéger toutes les traites de femmes qu'on oblige et qu'on bat et qu'on met sur le Oh, Mais trottoir. non, mais de toute On façon, c'est- exagère beaucoup. c'est hein. c'est un peu désuet tout ça. hein. Parce que maintenant tout se passe sur Internet, les gens vont directement chez la personne Mais non, mais et, tout se et- passe et ils pas font sur l'amour Internet. et ils payent la personne. Non. Maintenant c'est rare, c'est que Tout les se gens passe pas quand- sur Internet. Allez au bois de Boulogne, vous allez voir Ouais. la gueule des ordinateurs. Non mais la majorité. Vas-y, avec ton Ajax Mais vif. c'est les vieux monsieur qui vont au bois. Maintenant les jeunes ils ne font plus ça, ils vont plus dans la rue. C'est Enfin, les terminé. jeunes n'allaient Et pas en en plus pute. et en plus cette amende de 1500 Non, c'est vrai. €, ça va tous les ramener sur Non, Internet. ces mon gens-là. Stevie, je t'adore, mais je crois que tu n'es pas spécialiste en la Non mais matière. non mais Et j'en pourtant, connais il y en a quelques- Parce pris que du toi, pognon. Ça leur Vous voulez permettra de ne plus être des victimes. Si un mec se conduit mal avec elle, il aura peur qu'elle le dénonce et il se conduira bien plus correctement. Ah bah Donc oui. ça ne mettra pas Non, fin à la mais prostitution, Caroline, mais ça va oui. dissuader Caroline. certaines personnes qui font appel aux prostituées de mal se conduire et de les traiter. mais C'est une loi si- idiote parce que ce sera pas appliqué. Mais c'est idiot marrant de que ce voter. soit toujours les mecs qui trouvent que ce sont des lois idiotes. Mais attends, quand moi on je suis veut pas pour la protéger un peu les prostitution, mais prostituées. ça sera pas appliqué. Tu sais très bien. C'est Bien comme sûr que ce là, sera bah appliqué. oui, quand tu te souviens quand la prostitution était interdite en URSS, il y avait des putes partout autour des hôtels. Ah, dans les Elle était hôtels, interdite, dans les elle était hôtels. interdite. Oh, regardez Pierre qui a des souvenirs. Oh là là. Et souvent, si tu étais malin, il y avait une gardienne d'étage qui était en quelque sorte un petit sous-officier du KGB. Ah oui Des grosses dames comme ça. Et les filles au bar disaient au 3e étage, elle est d'accord. Et elle montait au 3e étage et même tu pouvais, pour une petite somme, entraîner aussi l'officier du KGB. Et crois-moi, se faire faire des trucs par une pute hongroise à Moscou, sous l'œil du KGB, eh ben, je vais te dire, je regrette pas mon pognon.
Mais n'applaudissez bien, il y a une gamine qui applaudit au premier rang. Oh, mais j'ai honte. J'ai honte. Il y a une dame, elle a amené sa fille, elle a quel âge? Même pas 10 ans, et elle applaudit à ce vieux cochon qui vient de dire des horreurs. C'est pas du tout être un vieux cochon. C'est d'être quelqu'un qui vit la politique de son époque. Ariel, vous avez déjà... donc, qu'est-ce que j'arrive vous Les frissons du KGB. Non, mais en revanche, quand je suis allée en URSS avant que le mur tombe et quand Ouais, c'était ça, encore ça. un pays communiste. Hein. Et Non. c'est vrai, mais j'ai vu les matrones d'étage, dis donc, elles étaient costauds. Hein. C'est là où c'est l'amateur qui compte. Caroline, vous avez déjà pris de l'argent ou pas? Non, mais ça va. Elle a failli répondre. Pendant 2 secondes, elle a dit oui, bah, ah merde, qu'est-ce que je dis là? Elle a hésité. Allez, dis Je la prends même la vérité. carte bleue, figurez-vous. Non, elle a toujours refusé, hein. Et maintenant que j'ai changé d'avis, c'est trop tard, j'ai plus le physique. Ah, ça, c'est pas vrai. Alors, je suis sûr que vous feriez du pognon encore. Hein. Sur quel boulevard? Ah, bah non, écoutez. Oh, porte de la chapelle. Je vais essayer, je vous reverserai 10% pour l'adresse. Ah non, franchement, je suis sûr que ça peut marcher encore, Caroline, je vous jure. Oui, non, mais je ne suis pas sûr de pouvoir poser ma délicate bouche sur un objet que je ne connais pas. Non, mais il C'est bien paraît... une phrase de pute. ça. Non, mais il paraît qu'il y a beaucoup de prostituées qui sont quand même des consolatrices. Au cinéma ou au théâtre, on vous a déjà proposé un rôle de prostituée, Ariel? Est-ce que vous avez déjà joué? De prostituées. J'aime bien la différence non. de traitement. Mais- À moi, il me demande si j'ai déjà été Ouais, payé c'est dans ça, la vie. ouais. Et elle, Est-ce que forcément, tu t'es c'est fait- forcément dans un rôle d'interprétation. Non, mais Ben, elle a joué au cinéma, elle, pas vous, vous voyez. non, mais j'ai joué des créatures redoutables, mais Ah un ouais, petit ouais. peu. Oui. Créature redoutable. Une pute. Attendez, est-ce qu'on m'a payé comme ça d'emblée? Non, je crois pas me souvenir. Bon, et dans non. la vie alors? Une question pour Geneviève Laout, qui habite Amiens dans la Somme. L'un est angevin, l'autre alsacien. Le premier a 37 ans, le deuxième 27. 10 ans les séparent, et pourtant ils sont inséparables, et on ne parle que d'eux dans la presse. Oui, ils ont gagné l'Open d'Australie en double. C'est leur 5e titre. Ça y est, ils ont eu tous les grands chelems. Herbert et Mahut. Herbert et Mahut. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Excellente réponse, ça y est. Fallait bien que ça tombe à un moment donné. Hein. Bravo Caroline Diamant. Effectivement, ils ont gagné tous les grands chelems. Il leur manquait celui de Melbourne, l'Open d'Australie, le tandem français. 10 ans de différence entre les deux garçons. Et c'est beau la déclaration d'ailleurs de Nicolas Mahut, 37 ans, à son coéquipier de 27. Je t'aime comme un frère et j'espère qu'on va pouvoir jouer encore quelques années de plus ensemble. C'est magnifique. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Non, mais ils aiment comme un frère. là, ils veulent les Jeux Olympiques. Il y en a un Et qui ils auront monte au tout. filet. Oh. Mais enfin, Bernard. C'est vrai qu'il prépare un nouveau spectacle, Bernard, j'ai l'impression, parce que là, il retourne teste sur la vraiment toutes les blagues. Hein. Et en plus, il est tout rouge après avoir fait Il une est blague. trop sympa. Mais il est content de lui. Ils retournent Oh, sur bah, il y a Twitter de qu'ici tout que je vis drôlement. J'aime bien venir Ah, ici. c'est vrai, votre vie n'est pas Bah rigolote. non, alors. Oh, s'ennuie. Vous Ah n'avez oui. pas vu la gueule de ma femme. Il est en tournée sur les routes, C'est C'est vrai. dur. de Formule 1 en Formule 1. Donc finalement, vous êtes heureux quand vous nous voyez. Ça nous fait Ah plaisir. Oui, ça, c'est alors. ça. On pardonne C'est tout. toujours une joie de venir C'est ici. vrai. Hein. Oh, merci Bernard. Il y a le Mon côté beau Bernard. Cours de récréation. Mon c'est bon formidable. Bernard. Mon beau Bernard. J'ai une histoire propre. Ah oui, allez-y. Oh, alors. ça nous intéresse Ça, pas. c'est pas pour, c'est Non, pas parce pour que cette c'est l'histoire émission. sale. Non, c'est 3 types qu'on doit évaluer parce qu'on pense qu'ils sont un petit peu pas bien Débiles. dans leur tête. Enfin, c'est un truc, un psychiatre qui les Ah. et qui demande au C'est au Grand Prix d'Amérique qu'on vous l'a raconté. Oui. C'est Michel Boujna qui me l'a raconté. Attends, Et donc, il demande au premier, il dit 2 fois 3, et l'autre répond 415. Ah bon, ok, bon, mais très bien, je vois un peu de quoi il s'agit. Puis il prend le suivant, il dit vous 2 fois 3, et l'autre dit mercredi prochain. Ok. Bon, très bien, je vois un peu le genre de votre cas, et il va chez le troisième, il dit 2 fois 3, 6, répond le mec. Ah, mais il dit comment vous avez fait? Bah, il dit j'ai divisé mercredi prochain par 415. Elle est géniale.
J'ai pas compris. Allez, ben. Ah, bah l'autre n'a pas compris forcément. C'est bon. Une preuve de plus qu'elle est bien. Une question pour Julien Bruet qui habite Saran dans le Loiret. Écarte les jambes, Caroline. Oh non, écoutez. Oh non, non, non. ça- D'abord, c'est pas possible. Ensuite, Je n'écarte pas les jambes devant les petites choses que vous êtes. Voilà. Uniquement devant mon amant. vous avez un l'américain amant Un mari et un amant. Je crois qu'elle a un amant. Ça fait un C'est toujours, petit moment- c'est le nouveau? Ah oui, oui, parce que je la vois réjouie depuis plusieurs Il est plus semaines. américain? Ah bah, C'est un autre. oui, ça. Oh, Il y a j'adore. pas d'Amérique Celui qui est dans le américain monde. est toujours américain. Américain, oui, Ah non, oui, mais mais je- c'est plus ton amant. Moi, je peut-être. sais. Enfin, je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai vu au téléphone. J'ai appelé Caroline. Et le type a décroché. Il a fait. C'est mon Il m'a dit qu'il faisait de la agriculteur. télé. Mais non, il est vierge, je vous ai Il dit. fait un peu de télé, non? Ouais. Mais comment on peut être Bientôt, vierge bientôt. Quel Il a âge il a jamais 56 ans. Comment on peut être vierge à 56 ans Bah, Eh ben, moi, je crois que c'est plus facile de ne jamais rien faire que de commencer de s'arrêter. Hein. Bah si, Quand je réfléchis à la phrase, parce qu'elle est... bah si. Elle Et, va il loin. et il parle de cul toute la journée, genre nous. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ah bah oui. Bah non. Quand t'as jamais fait, tu peux dire, il pourrait, tu vois, ne pas avoir investi cet humour-là quand même. Posez-vous les bonnes questions, vous qui parlez de cul toute la journée. Alors que moi, j'en parle jamais, hein. Oh, c'est ça, oui. Ah non. Ça a un rapport avec le sexe Ah bah tiens, justement, je vais vous parler d'un film. Un film, et ce sera pour Julien Bruet qui habite Saran. Un film qui avait obtenu la coquille d'argent. Coquille d'argent. Ah bah c'est une récompense. c'est la coquille d'argent. prestigieux. Ouais. Pardon? C'est prestigieux. Comme récompense. La coquille d'argent. Ben oui, c'est au festival de San Sébastien, la coquille d'argent. Et en plus, cette année-là, je peux vous dire, c'est Fritz Lang qui était le président du jury du ça remonte festival à loin. de Bah, il est- San Sébastien. C'était en 1970. Et le film s'appelait Sex Power. Qui a reçu Henri Chapier. C'est Henri Chapier qui a reçu la coquille d'argent. Eh oui. Je savais pas qu'il avait été aussi Il a réalisateur. fait 2 films. Sex Power, ça raconte la période hippie et c'est quand même Jane Birkin et Bernadette Lafont qui étaient les actrices du film réalisé par Henri Chapier, qui a été aussi votre patron, Bernard Mon Mabie. mentor, je lui dois tout. Ah oui? L'humour aussi. Bon, passons à autre chose alors. Non mais c'est au Quotidien de Paris qu'il a été votre patron puisqu'il était Bah, c'est patron. lui qui m'a, il m'a découvert, c'est lui qui m'a fait rentrer au quotidien alors que j'étais représentant de commerce. Non, tu vendais quoi? De la purée en flocons. Mais non! C'est-à-dire que la purée Et nous, on était s'est dit, petite c'est et une elle bonne venait vanne. très... À l'époque, c'était les flocons, maintenant ce sont les vrais. Non, mais c'est vrai, tu vendais de la purée? Oui. Mais tu sais, Mais je c'était le te crois début. pas. Mais alors, comment tu balançais la lâche, purée? Je veux bah, dire, comment tu démontrais le Mais, truc? et comment il t'a découvert alors que tu vendais de la purée? À ton avis? Bah, il aimait la purée. Ah, bah, sur une aire routière. Oh non, arrêtez, ça me fait quand même beaucoup de chagrin, Non. arrêtez quoi. Oh. Mais comment il vous a découvert alors? Eh bien, nous avons passé une soirée chez des amis et Chapier me dit, il y a Philippe Tesson, je pense que tu es fait pour faire du journalisme. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré dans le journalisme. Mais t'as dit quoi cette soirée? Oui, t'as dit Bah, quoi? j'étais T'as fait de brillant l'humour. comme d'habitude. Ah! J'ai pas dit les conneries d'aujourd'hui, c'est sûr, mais Et donc il vous a engagé comme critique. voilà. Vous C'est avez- C'est là que vous avez génial, hein. commencé à Intervieweur, ouais, faire critique de je fais spectacle. Quotidien de Paris, Nouvelle littéraire. C'est là où il nous a interviewés, nous, au début. Voilà. Oh, mais la question qui nous brûle les lèvres, est-ce que les trucs en flocons comme ça, c'est vraiment de la pomme de terre? Non, c'est de la purée que je fabriquais moi-même. Une question pour, pour Balmont Stéphane, qui habite le Chênay. Et... Sadiq, je le connais, moi, quand c'est comme ça, c'est qu'il nous a préparé une sale question. Je ris bêtement, vous savez, vous me connaissez, je ris bête. Je ris d'un rien, à la preuve, vous êtes là. Alors. Mais je vais vous parler de l'Association française interprofessionnelle de l'olive, qui vient de récompenser et donner la médaille d'or du 15e concours. Du plus gros? Du pressage d'olive. De la meilleure olive, huile d'olive Eh de ben, France, catégorie fruitée verte,
Qui vient d'avoir ce nouveau succès à son actif, la médaille d'or du concours de l'huile d'olive? Patrick Diamant. Bruel. Patrick Bruel, Oui. bonne réponse d'Isabelle. Mais c'est marrant d'ailleurs qu'il fasse la culture de l'huile d'olive. Mais oui, Mais il n'y a pas que lui, il y a Aznavour. Mais alors, mais pourquoi il y ça a Jean rapporte Reno, Ça il y a- rapporte ou c'est par plaisir parce que c'est C'est très par beau. plaisir. Pensez bien Ouais. que quand même gagne plus d'argent en chantant qu'en faisant de l'huile d'olive. Ah oui. Voilà. Ouais. Non, c'est parce qu'il a des belles olives dans son jardin. Qui s'est dit pourquoi pas en faire de l'huile. Et pourquoi il n'y a pas de l'huile Et ce qui d'olive est génial, je trouve ça vachement bien. Du coup, il s'est entouré d'une équipe visiblement excellente. Dans son Qui lui a- domaine de Léos, à Lille-sur-la-Sorgue, il vient de recevoir en tout cas la médaille d'or du 15e concours de la région PACA. Non mais c'est quand même bien, vous vous rendez compte? Très bien, mais très Il est bien. fort, hein, tout ce qu'il fait. Charles Aznavour aussi, vous avez dû goûter vous l'huile d'olive de Charles Aznavour. Remarquez ça, il s'en sert pas souvent parce qu'il grince vachement. Hein. Ah bah dis donc, je te souhaite de grincer autant à son âge parce que dis donc, il est vraiment, il est en forme. Hein. Les bouteilles sont très belles en plus. C'est vrai? Ouais. Ah, Elles sont comment, grandes, fines Non, elles alors, sont plutôt originales pour des bouteilles Genre- d'huile d'olive. Ce que j'aimerais savoir, et Élise, c'est certainement, c'est l'olive noire, c'est quoi? C'est une olive verte qui a du oui. C'est à moi que tu parles? Oui. Moi, je peux te Oui, répondre parce si que tu Mais veux. il y a du J'en sais miel. C'est rien. les mêmes. J'ai un olivier chez Il a moi, du mais... miel. Je vais te répondre, les ce sont mêmes. les mêmes, c'est l'époque de la cueillette qui fait la différence. Je lance donc un appel puisque je n'ai pas l'huile d'olive de Patrick Bruel. Qu'il en envoie une caisse. Voilà. Oui. Voilà, c'est tout. Exactement. Et moi, je vais les presser directement dans Oh mon Dieu. approprié. On est content pour Patrick Bruel quand Oh même. bah oui. Ah ouais. Oh ça oui. Non mais c'est vrai parce que il réussit dans tout ce qu'il fait, faut bien dire. Il fait non ben c'est vrai, il reprend Barbara, ça marche. C'est vrai, oui. Il fait du cinéma, ça marche. Il fait du du théâtre, théâtre. ça marche. Et ben il fait de l'huile d'olive, Oui. ça marche. Du On peut pas poker, lui- le poker. On peut pas lui téléphoner là. Non, on pourrait lui dire allô à l'huile. Oh. Tout ça pour ça. Vous faites vous-même votre huile d'olive, monsieur Semoun? Non, pas du tout. J'ai un olivier, mais je sais pas comment on fait. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Et Mais il fait plein d'olives, mais, Ah, mais je moi sais pas, aussi, pour mais- les presser à froid, il faut s'asseoir dessus, non? Non, je sais pas. Non, non, mais je. Pourquoi j'en tu sais rien. regardes Caro? Tu veux que je m'assoie Non, sur j'en tes sais rien. olives? Là, elle va te casser Est-ce qu'on l'olivier peut entier. faire là. chaud là? Remets-toi, Je sais pas comment on remets-toi. Mais tu les manges, les olives ou... Non, Non, je les non, mange non, pas, non. ça se mange pas comme ça. Ah, je ça sais se pas mange pas comment on comme fait ça en fait. moi j'aimerais qu'on puisse en cultiver des dénoyautés. Ah oui. Avec un filet de maquereau dedans, non? Ah non, c'est de l'anchois. Non parce que c'est vrai, c'est chiant. S'il y a un truc chiant Et dans le les petit olives. pic. Non, ce qu'il y a de pire, c'est quand on croit qu'elle est dénoyautée qu'elle l'est pas. Ah ouais, ça dans les Alors, pizzas. là. Ça dans les pizzas, c'est Ah terrible. non, Ah c'est- là là. c'est comme les cerises. Ah Il y a oui. des, certains clafoutis. La banane, Et pareil. je tiens à le dire, Ah oui, des clafoutis piégés. Ah ouais. Tu fais comme avec une il y a bite, des tu vas doucement. clafoutis, je tiens à le dire aux boulangers et aux boulangères, hein, que s'ils font des clafoutis avec des cerises qui ne sont pas dénoyautées, ils me perdent en tant que client. Et vous, Stevie, vous faites votre huile vous-même? Ah non, non, j'ai un olivier aussi, mais mes olives sont pas dur assez à faire. grosses. Ça reste des petites olives. Ah mais il y a des très grosses olives. Tu les connais pas ces grosses Mais je olives pense que c'est au Foutez-moi c'est la climat, paix, ça. je n'y connais rien en Mais moi- olive. Merde. Non, il y a des olives En qui sont olive, énormes. non mais... Non mais Il y a des olives qui sont comme des petites prunes. Oui. C'est fort J'en bon. avais vu en Italie il y a des années. Oui. oui. Ouais, ouais. Il en a des. C'est quoi ce qu'il cultive? C'est des grosses c'est ou des une, c'est petites? une catégorie très sais pas. spéciale. Mais putain, Dans- c'est pas en moi qui les Provence- coupe. les- En Provence, ça s'appelle la couillette. La couillette des olives. C'est. Oui, et puis la toute petite, c'est l'olive de poche. Il y a Tarzan qui avait l'olive de la jungle. Et il y a Popeye qui avait olive aussi, voilà. Je suis déçu que vous fassiez pas votre huile vous-même, Bah, je monsieur fais déjà Semoun. du miel, c'est bon Bah, déjà. enfin, quand même, il vous reste une oreille. Ouais. Tu nous as jamais offert du miel? Si, j'en ai Si, offert, il en a j'en ai offert à distribué un peu. Il en a avant. donné à Ariel Dombal, parce Ouais. qu'elle en prend tous les matins, Ariel. Voilà. Vous n'avez Ouais. pas besoin, on voit bien que ça, il n'y a plus rien à faire pour votre voix. Vous voyez, Alors moi, j'ai pas eu de miel. Hein. T'en auras. Ben, moi non plus. Bon. Non plus. je vais vous en envoyer un demain, miel. Voilà. J'ai pas compris. Oui, alors là, Je lui ai envoyé un miel jusqu'au livre de la jungle. J'ai suivi et j'ai ri. Et j'ai décroché. Je t'envoie un miel.
La question concerne donc un avion qui s'est écrasé le 3 février 1959 à 0h50 précisément aux États-Unis. Mais qui était dans cet avion? Quelle année 1959. En 1959. Donc un Mike un Todd. chanteur. Comment vous dites? Mike Todd, le mari d'Elizabeth Taylor. Pas du tout. Buddy Holly. Buddy Holly. Bonne réponse de Bernard Mabille. Je connais tout, en fait. Non, mais tu savais même ça, quand même. Buddy Holly. Ah oui, Buddy Holly, quand il était au lit, on lui disait il en écrase. Le chanteur Buddy Holly. Vous connaissiez Bernard Mabille? Vous connaissez pas, vous, Christophe? Du tout. Vous connaissez pas Buddy Holly? Pas du On a Buddy Holly. Ça Ah fait oui, partie de la culture allez, musicale. Écoutez Non, mais Buddy je Holly, suis un 2 ans d'un accident d'avion et il y a une compilation de ses chansons qui sort aujourd'hui. Ah, Pourquoi? de l'avion. Non, pas de l'avion. compilation non. Pourquoi on en reparle? Parce que Françoise Hardy fait son retour à la chanson, justement, avec sa version. Elle reprend une chanson de Buddy Holly. On l'a, Françoise Oui. Hardy, et pourtant Ah elle l'a ouais. enregistrée l'année dernière, hein, cette version. Super beau, je trouve. C'est beau, hein, c'est Très joli. Ouais, vraiment. Elle n'ose plus prendre l'avion depuis. Oh ben, elle peut prendre n'importe quoi, et parce que de toute façon c'est une survivante, Françoise Hardy, je vais vous dire. On nous annonce sa mort tous les ans, elle est toujours là, et elle est la première à en rigoler. Je sais pas si vous avez lu Ah bon l'interview aujourd'hui, mais alors elle est morte de rire en disant, voyez, je suis toujours là. Ah mais non, mais vraiment. Peut-être que le terme est mal choisi, elle est morte de rire. Non, ben, elle dit j'ai mal partout, mais comme me disait Jean-Marie Perrier, il y a déjà 20 ans, si on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Voilà, et je vais plutôt bien. J'ai repris 17 kilos, dit-elle. Je fais 56 kilos, je suis une grosse dondon. Elle dit. Elle faisait 39. Ah ben on l'a appelé l'asperge pendant des années. C'est Philippe Bouvard d'ailleurs qui l'avait surnommé l'asperge. Elle est grande. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas Buddy Holly, Christophe Willem, quand même. Non, mais je connais pas du tout cette culture-là. La musique américaine, c'est pas votre truc alors? Bah, de cette génération, non. Ah oui, oui. C'est laquelle alors la vôtre? Bah, je sais Plus pas, non, récent, moi c'était 70. plus. Non, mais Sinatra, toute cette époque. À partir de cette époque-là, mais avant, non. Ils sont à peu près de la même époque, hein, sauf que Sinatra est pas mort dans Bah, c'est un ça, accident bah, il est pas d'avion. mort, donc si tu veux Ah, forcément. à Sinatra, ça attention, parce que si vous partez sur le terrain de Pierre Bénichou, Non mais sérieusement mon petit gars là, un petit matelot là. l'époque. Putain, je vais en chier. Dis-moi, Sinatra il est mort à 22 ans. Non, justement. Ça, il a fait une belle carrière posthume. Si Ça on veut dire chantait ça. du Sinatra. ah voilà, ça c'est une bonne idée. On a un trio là, écoutez, Voilà. Pierre Bénichou, Ariel Dombal et Christophe Willem. Oui. Laquelle on prend de Sinatra? Strangers in the Night. Strangers in the Night. Alors c'est vous qui commencez, D'accord, Ariel. ok. Ensuite c'est Christophe et Pierre termine. Bon. Mais Allons-y. on connaît pas les paroles. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Which were the chances we'd be falling night before the night was through? Down da da dum day, down da 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 day, da 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 dum day, down da 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 day, da 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 dum day, down da 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 dum day. Super! À vous Pierre, à vous Pierre. Non, moi j'ai des fans et je veux pas qu'on me confonde avec ces... Karine Le Marchand est en train de nous expliquer ce que c'est qu'un personal shopper. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, vous venez, comme dirait Christina Cordula, ça dépend si tout est chérie, si tout est en H ou en O ou en je sais pas quelle lettre. Et en fonction de ton style et de la façon dont tu es faite physiquement, ou fait, parce que c'est aussi pour les garçons, t'as une personne un peu styliste qui t'emmène dans différents magasins, différentes marques et qui te dit voilà, je vous conseille de mettre ce pantalon, ça irait parfaitement bien avec cette veste, ces chaussures, etc. Qui te donne ton style. Maintenant, si t'as pas l'argent pour acheter, c'est hyper cruel. Ce qu'on appelle la conciergerie. Il y a des maris, qui offrent Ah non, ça. le concierge, il va pas, il vous achète Non, mais rien, les- le concierge. Non, mais les Il peut principes- éventuellement vous prêter de l'argent pour acheter. Ah bon? Ah, En échange de quoi? bien, vous dites au concierge, j'ai besoin de 5 000 euros pour me dépanner. Le Quoi? concierge vous donne Enfin, ça 5 000 va euros. pas, non? parce que c'est toi. Bah, c'est Moi, 5 je 000 suis euros. désolé, mes enfants, il faut un peu sortir dans la vie. 5 000 euros, c'est le prix de la dernière robe de cocktail de Jean-Pierre Coff. Mais non, écoute-moi, quand vous êtes dans un palace, vous avez un compte ouvert. Alors ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes un loc-du comme Mably, vous allez vous installer au Georges V, Oui, vous c'est passez moi, dans oui. le truc. C'est sûr qu'on va Ouais, pas bien sûr, c'est moi qui lui donne les 5 000 euros, oui. c'est ça pour te monter une pute dans ta chambre. Et- Je le fais pour 2005, Bernard. Non mais
Il faut un hôtel avec moins de charge. hein. Le mec, vous oubliez de dire, Karine, tu oublies de dire une chose essentielle, c'est que le type qui te promène pour acheter des machins, il touche une com. En fait, les magasins lui donnent une commission sur ce qu'il nous fait dépenser. Oui, s'il dit, oh, la petite montre là, elle est un peu petite, vous devez, la grosse, c'est plus mode, elle vous irait très bien. Quand vous allez à Tandis qu'à Marrakech, 2000. par Bah oui. exemple, il n'y a que ça à Place Jamal F1, des personnages shoppers. Ils disent, viens par ici dans ce magasin. C'est des personnages shoppers. Et ils vous, Exactement. et ils vous C'est exactement ça. Sur les guides Exactement touristiques. ça. Et ils prennent une com sur toutes les Non, boutiques. Exactement. Non, normalement, un personnage shopper a du style et il sait ce qui vous va. Et il vous emmène même vers C'est quelque en chose train de dire que je sais pas ce que tu veux. Non, mais voilà. Moi, ma il concierge, j'avais emmené chez Herpès, j'étais très content. Une question pour Écoutez, Lucie. moi, pardon de vous interrompre, mais l'autre jour, j'étais aux Galeries Lafayette. Au rayon perruque. J'avais besoin, j'avais quelque chose à y faire, et je dis, oh tiens, il y a des verres ici, j'avais Comme besoin par de verres hasard. chez moi, on m'a apporté différents verres à regarder, c'est pas du vêtement, on achète ce qu'on veut avec un personnel shopper. Ah, tu avais un personnel shopper, là. C'est tout à fait agréable d'avoir un personnel shopper. Oui, mais même avoir de l'argent, c'est super agréable. Ça, c'est pas désagréable, je te le confirme. Une question pour Jukka Soininen, qui habite Bouchemen, c'est dans le Maine-et-Loire. La ville d'Atlantic City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vous l'aurez compris, est une ville qui fête un 80e anniversaire. Mais quel 80e anniversaire? Un casino? Non. Une personne? Non. Un événement? Oui, puisque c'est un 80e anniversaire. Vous avez d'autres questions, Mais non, parce que si c'est pas une personne. L'inauguration d'un lieu? Non. La fin de la mise... la condamnation à mort? Non. Un film qui était tourné là-bas? Non. Une Non. voiture, une Mais- voiture? Non, mais vous aurez compris que c'est en 1935-1936 qu'est né là-bas à Atlantic City. Enfin, plus Quelqu'un? que... Non. Un produit? Alors, un produit, oui, quelque chose. Oui. Alors, c'est pas que c'est né dans cette ville, d'ailleurs. C'est que la ville d'Atlantic City était la première concernée. La machine à sous? Non. Le Monopoly? Non. Le Ah, Coca-Cola? Les rues du Monopoly? Les rues du Monopoly, les premières rues du Monopoly étaient les rues d'Atlantic City. Excellente Ah, bah, réponse de Yann Moix. Alors là, c'est dingue. Eh bien oui, c'est américain. Hein. Au départ, vous n'aviez pas la rue de la Paix. Oui, mais je C'est un pensais pas que ce Canadien qui a serait. inventé ça. Alors, c'est au départ un Canadien qui a revendu ensuite à des Américains. Enfin, c'est un peu compliqué les débuts, tout début de cette histoire. Mais toujours est-il que la version originale américaine du Monopoly, ce sont les rues d'Atlantic City. Voilà. Et après, évidemment, chaque pays a adapté le jeu avec ses rues à soi. Et nous, on a pris Paris parce il nous a semblé que c'était la ville peut-être où les rues étaient... Oui, où on avait envie d'acheter des immeubles, quoi. Oui, mais vous avez un Monopoly Marseille, vous avez un Monopoly... Non. Ah oui, bien sûr. Il y a 4 prisons dans le Il y a un Monopoly Marseille. Bien sûr, bien sûr. Tu payes 80 000 quand tu passes en Et il y a des monopolies pour chaque ville. Ah maintenant. bon Oui, C'est ça. récent, Laurent. De nombreuses éditions sont consacrées à des régions ou à des villes. Vous avez Monopoly Maroc, Monopoly Metz, Monopoly Mon cul. Vous avez Monopoly Non. Mon cul. Je vous jure que si. Vous avez Qu'est-ce qu'on achète? Le trou? Le trou? Monopoly Dijon, Monopoly Corse, Monopoly Le Havre, il y a même. C'est la rue Ruquier qui est la plus chère Il au n'y a, Havre. pas- il y a pas encore. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore de rue Ruquier, mais... Au Monopoly Corse, dès que tu fais construire, ils font sauter. Et là, je vous emmène sur l'autoroute A89 entre Brive-la-Gaillarde et Périgueux, puisque sur cette autoroute, vous pouvez voir au loin le fameux château de Rastignac qui se trouve à la Bachellerie. Mais quelle est la particularité de ce château que vous allez repérer au premier coup d'œil si vous passez sur l'autoroute A89 entre Brive et Périgueux? Moi, je crois que je sais. Allez-y. C'est pas le château qui ressemble à la Maison Blanche? Excellente réponse de Stevie Boulet. Mais comment vous savez ça, vous, Stevie? Je crois que je l'ai vu dans le journal de Trésor de Pernod. Ah oui? Oui, Il n'y a que là qu'on peut voir ça. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Oui, mais comme quoi ça sert? Eh oui, effectivement, ce château... Mais il y en à a la- 3 Maisons Blanches en plus, je crois. Ah, il est à la Bachellerie, le château de Rastignac. Alors pendant longtemps, on a cru que c'était les architectes de ce château qui avaient copié la Maison Blanche, parce que c'est vrai que ce château, qui se trouve donc entre Brive et Périgueux, a été construit
après la Maison Blanche. Vous voyez, la construction de la Maison Blanche n'a démarré qu'en 1792 et celle du château en France a démarré pour les premières pierres en 1811, donc après la Maison Blanche. Donc on a longtemps pensé que, au fond, c'était en France qu'on avait copié l'architecture de la Maison Blanche. Eh bien non, ce serait l'inverse, car il se trouve qu'un certain Thomas Jefferson, qui était en France en 1789 à l'école d'architecture de Bordeaux, serait tombé à l'époque sur les plans du château de Rastignac qu'on pensait déjà construire. Et il est allé ensuite aux États-Unis et il aurait été inspiré par les plans qu'il a vus à Bordeaux pour dessiner ceux de la Maison Blanche, sauf que les Américains, une fois de plus, ont été plus rapides que nous et ils ont construit la Maison Blanche avant nous, le château de Rastignac. Mais c'est eux qui nous auraient copié sur plan et pas l'inverse. D'ailleurs, on va appeler la Bachellerie. Il y a un restaurant là-bas pour savoir si eux savent que leur château ressemble à ce point à la Maison Blanche. Il y a un restaurant qui s'appelle la Mule Blanche. Je vous propose d'appeler la Mule Blanche tout de suite pour savoir. Il y a la mule de Buchot aussi. C'est quoi de ça? Bouchot. Ça sonne à la Mule Blanche, à la Bachellerie. Allô, la Mule Blanche? Oui, bonjour. Je suis bien à la Bachellerie, à la Mule Blanche? Oui, tout à fait. C'est Laurent Ruquier qui vous appelle avec les grosses têtes et tout le public de la rue Bayard. C'est quoi cette connerie? Ah non, c'est pas une connerie. C'est quoi cette connerie? C'est pas une connerie du tout, madame, je vous jure. On voulait... Apparemment, c'est Laurent Ruquier. Oui, oui, c'est... Apparemment, c'est Laurent Ruquier. Eh oui, oui, c'est nous. oui. Regardez, il y a même Isabelle Bergot. Bonjour. C'est Isabelle Mergot qui va vous parler. Il y a Stevie qui est là Bonjour, aussi. madame. Karine Le Marchand qui Bonjour. connaît bien la Dordogne. Ah oui. C'est bien en Dordogne, la Bachellerie. Oui, tout à fait. Et alors, si on vous appelle, c'est parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur le château de Rastignac. Est-ce que c'est vrai qu'il ressemble à la Maison Blanche? Tout à fait. Et est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour le voir? Alors, il y en a beaucoup qui cherchent à le visiter. Malheureusement, c'est un établissement privé, donc il ne se fait pas du tout visiter. Ah, c'est chez des gens. On peut pas visiter le château de Non, Rastignac. du tout. À moins que des personnes arrivent en groupe et qu'ils arrivent à avoir un des propriétaires. Mais ça, c'est pas bon pour votre restaurant, dites donc. Oh, bien sûr que si. Ah ben non, mais feriez mieux de dire, c'est ouvert, il y a plein de gens qui viennent. Mais il n'y a pas que ça à visiter, il y en a plein d'autres encore. Ah, il y a plein d'autres châteaux dans le coin, Oui, évidemment. bien sûr. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à la Mule Blanche? Alors aujourd'hui, vous mangez une bruschetta périgourdine accompagnée d'un mesclin au basilic. Ensuite, en plat principal, c'est un dos de cabillaud rôti avec une moussine de patates douces. Et en dessert, c'est un financier noix amande accompagné d'un coulis de fruits rouges et d'une cueillette de fraises. Vous êtes parfaite, hein, dites donc. Ah oui. Oh là là, vous nous donnez envie, même si le château est fermé, on vient. Hein. Eh ben venez, on vous Ça va attend. chercher dans les combien? Ah, ça c'est intéressant, il a combien le menu chez vous à la Mule Donc, Blanche? le menu du jour est à 14 € et ensuite les menus à la Oh, carte. 14 €, c'est le prix d'un café ici. C'est le prix du sucre. C'est le bonheur d'habiter en campagne. Ah bah ouais, ça coûte ça- moins cher. Ah ouais, 14 franchement. €, entrée plat dessert. Ouais, bah oui. Voilà, tout à fait. Oh, dites donc, alors on va venir. Comment est votre petit nom que je vous envoie une montre RTL? Alors donc moi c'est Marilyn, mais sinon faites plutôt pour l'équipe de la Mule, ce sera mieux comme ça Bah, une fera montre. plaisir à tout le monde. Bah, vous êtes combien dans le restaurant? Alors on est entre 5 et 6. Allez, 6 montres RTL Allez, pour tout le restaurant parce que vous êtes trop sympa. Eh ben c'est très gentil, merci. Mais attendez, à une seule condition, c'est que vous puissiez quand même nous faire rentrer dans le château de Rastignac. Oh non. Généralement, Pas de chantage. une Marilyn, ça rentre à la Maison Blanche, non? Ah, il est vif le gazon. Ah, bravo, bravo. On vous embrasse, Si Marilyn. jamais si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, on essaiera de vous faire rentrer bien sûr dans d'autres châteaux. Ah ben pourquoi pas. Écoutez, en tout cas, manifestement, vous êtes sympathique et ça donne envie d'aller dans votre restaurant. Ouais, en plus, c'est gentil. le menu à 14 € me Dingue. paraît vraiment indiqué. Oui, hein, oui, je dois oui. dire vraiment. Mais venez quand vous voulez alors. Ah ben, on va essayer. On prend la voiture, là, on arrive. hein. Eh ben allez, on s'attend alors. On vous embrasse, Marilyn. Mais Pou, pou, pidou. Une question à la fois sportive, mais surtout géographique, pour Monsieur Gilles Vigoureux, qui habite Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Je dis sportive parce qu'elle concerne la Ligue des Champions qui démarre ce soir. Alors n'ayez pas peur, Monsieur Perroni, parce que ça peut avoir l'air d'être du football comme ça, et ça en est, évidemment, mais vous allez voir que la question est plus géographique que footballistique. Nous allons voir. Puisque vous le savez, les clubs français qui participent à cette Ligue des Champions sont au nombre, Monsieur Titoff, de 3. De 3, voilà. Vous avez le Paris Saint-Germain, vous avez Lyon,
Lille et Lyon. Et Lille. Mais ma question porte sur les clubs allemands. Êtes-vous capable de me citer les 4, parce qu'il y en a 4, les Allemands sont plus forts que nous. Les 4. Comme en 40. Ils sont mieux classés. Quels sont les 4 clubs allemands qui participent dès ce soir à la Ligue, ce soir ou demain d'ailleurs, parce qu'il y a des matchs demain, Alors, à la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich. Alors le Bayern de Munich, c'était le plus facile à trouver. Dortmund, ça en fait 2. Francfort, non. Hambourg. Tout de suite la saucisse, vous. Hein. Hambourg, non. Il vous en manque 2 donc. Berlin. Berlin, non. Mönchengladbach. Mönchengladbach, non. Mais c'est vrai que souvent ils y sont, mais pas cette fois. Je savais que j'allais vous piéger. Cologne. Cologne, non. Kiel. Düsseldorf. Vous m'avez trouvé Dortmund. Vous m'avez trouvé Bayern. Berlin. Il n'y a pas Berlin, il n'y a pas Düsseldorf. Strasbourg. Strasbourg n'est pas allemand. Stuttgart. Depuis quand Stuttgart, non. Düsseldorf. Düsseldorf, on l'a déjà dit. Oui, je sais, c'est moi. Nuremberg. Non. C'est marrant parce que, tiens, enfin c'est marrant, c'est pour marrant, mais ça va vous aider, ça fait un petit point commun qui pourrait vous mettre sur une piste. Les 2 villes commencent par la même lettre. Oh, c'est incroyable. Vichy 2 villes allemandes. Alors, il y a une ville de 570 000 habitants. Pas beaucoup. Et une autre encore plus petite qui compte 161 000 habitants. Donc, Qui est à mi-chemin entre Cologne et Düsseldorf, pour ceux qui connaîtraient l'Allemagne. oui. Mais on les connaît comme ville. Ah bah oui, quand même. Bon, il y en a une, on la connaît parce que c'est, on va dire, un endroit où il a eu lieu des choses... Pas propres. Nuremberg. Non, pas Nuremberg. Arène. Quoi? Arène. Aix-la-Chapelle, non Arène. Qui dit? On dirait moi. Non, alors il commence par la même lettre, ces 2 villes allemandes quelle lettre qui vous manquent. C'est un me, un peu, un bœuf. Non. Et il y en a une, donc, je vous ai dit, entre Cologne et Düsseldorf. Allemagne de l'Est, enseignement. Et l'autre, c'est quand même la ville la plus peuplée de Saxe. Ophone. Saarbrücken. Pardon? Saarbrücken. Non. Saarbrück. Non. En plus, il y en a une, alors je vais vous dire, c'est quand même dommage que vous ne l'ayez pas, parce que il y en a une, elle est dans le même groupe que Lyon, hein, quand même. Lyon va jouer, là, Lyon, il joue contre Saint-Pétersbourg ce soir. Ah, ça, c'est la Russie. Voilà, mais... C'est pas en Allemagne, monsieur Ruquier. Mais au prochain match, ils vont jouer contre un club allemand que vous n'avez pas trouvé. Non. Au moins, celui-là, vous pourriez le donner, il y a un club français qui va les affronter. Ils sont dans le même groupe. Non. Je peux pas vous donner le club français, si vous voulez. Il y a 4 clubs allemands en Ligue des Champions. Heilbronn. Vous m'avez trouvé le Bayern. Vous m'avez trouvé Dortmund. Il manque 2 clubs. Alors, Heidelberg. il y a un club qui est dans le même groupe que la Juventus, l'Atlético et Moscou. Et un autre qui est dans le même groupe que Lyon, que Benfica et que Saint-Pétersbourg. Non, je pensais quand même que vous connaissiez mieux les villes allemandes. Non, là, un très mauvais souvenir d'eux, c'est pas la peine. Non, puis alors, au moins, si vous connaissez pas en géographie, Monsieur Lavoine, Monsieur Titoff, je pensais que vous connaissiez un peu en football. Leverkusen. Leverkusen, bravo. Alors l'autre, ça commence par le aussi. Leipzig. Et Leipzig, bonne réponse. L'honneur est sauvé. Bravo. Bonne réponse de Monsieur Perroni et de Monsieur Titoff. Leipzig et Leverkusen. Voilà les 2 clubs qui manquaient. Vous voyez que même quand on s'y connaît pas en foot, on peut trouver les noms des villes. Mais oui, si on est un peu attentif. si on prend ça à cœur, si on travaille, si on vient pas là comme on va au bistrot. si on y croit, quoi. Vous avez visité l'Allemagne, vous, Monsieur Pierre? Pendant 5 ans. Entre 33 et 38. Je préparais les arrivées. Monsieur Bénichou. Oui, monsieur. Non mais sérieusement, vous êtes en communication avec moi? Oui. Allez-y, posez votre question. Sérieusement, vous êtes allé ou pas en Allemagne? Bien sûr que je suis allé en Allemagne. Pour retrouver mes parents. J'ai rapporté un chapeau à ma mère qui était tendu. C'est quand même, ma mère a été tendue en Allemagne. C'est rare. Qui est bête. Moi, j'ai des petits-enfants, ils sont à moitié allemands. Ah oui, comment ça se fait, ça? Comment tu fais pour avoir des enfants moitié allemands? Une petite position, t'es français. Et tu te dis, je voudrais avoir des enfants moitié allemands. T'épouses une espagnole?
Mais vraiment, il faut être aussi con que Mademoiselle Tatin. Je veux épouser une espagnole. Alors, il épouse une espagnole. Ah, mais je veux le détail, c'est ça que je veux. Il dit Gertrude. Je me doute bien que c'est un de vos fils, un de vos enfants, un de vos garçons qui a épousé une Allemande. Oui. Antoine. Alors lequel a épousé? Mais ce que je veux, c'est les détails. Comment ça se fait qu'il est allé chercher une Allemande? Où est-ce qu'il l'a rencontrée? Mais l'amour n'a pas de frontières. Comment elle s'appelle? Comment il a fait pour vous la présenter la première fois? C'est tout ça qu'on C'est un veut mariage savoir. arrangé, il voulait faire plaisir à son père. Eh bien, il était comme son papa. Il restait couché toute la journée. Il avait 17 ans, il venait de passer son bac. Et il a dit, je voudrais prendre une année sabbatique. Moi, je sais que les années sabbatiques, ça peut durer 30 ans. Ouais. Ben, là, t'en es à 50, hein. Ah oui, justement. Tu es très amusant. Toi. Continue. Et alors, là, je dis, mais tu devrais aller à la plage, il y a des filles, et il y a des canons. En 48 heures, il était fiancé. On est comme ça chez nous. Et comment elle s'appelle, son petit nom allemand? Vanessa. Pourquoi c'est pas allemand, Vanessa? C'est pas très allemand, Vanessa. Alors. Vanessa. Vous êtes sûr que... Attends. Non, mais si tu cries, ça fait allemand. Vanessa. Non. Bah, Elle est allemande Ce pure genre souche. de plaisanterie. Non. Et les parents. Ils sont allemands. Eh ben, les parents sont formidables, parce que les parents sont des... Sont anglais. Non, la mère est française. Ah. D'ailleurs, elle est ophtalmo. Oui, ça n'a rien à voir avec la nationalité, ça. Souvent, les Français sont ophtalmo. Ouais. Et le papa, il est. Et le papa est un ancien yougoslave. Et t'as quoi? Mais elle n'est pas du tout allemande, en fait. Vous savez que les nazis, le premier truc qu'ils ont fait, c'est d'envahir une partie de la Yougoslavie. Ils en ont fait une partie de l'Allemagne. Et c'est de retrouver allemand par hasard. Elle n'est pas du tout, Oui, pas mais- du tout allemande, en fait. Oui, mais sa nationalité, c'est allemand. Alors tu crois que ça me fait plaisir, moi? Mais elle est yougoslave, Parce surtout. qu'il faut que j'explique tout ça pour dire qu'elle n'est pas allemande. Ah bah voilà. RTL, c'est l'heure de la valise. Le moment préféré de Pierre Bénichou, la valise RTL. Mais Pierre, désolé, la vedette de la valise RTL, c'est Fabrice, qui quand même pendant des dizaines d'années, disons-le, a animé ce jeu célèbre Ah de oui. RTL. Vous en avez fait gagner des valises, Oh Fabrice. là là. Enfin, pas hier, hein, je peux vous le reprocher, Oui. pas hier. Alors peut-être une chance aujourd'hui pour un auditeur entre 1 et 20. Allons-y, Fabrice. Eh ben alors, on va dire le 3. Le numéro 3. Nous Ouais. allons appeler, je vous demande de noter le prénom. Il s'agit de Catherine Rateau. Bah écoutez. Ah, je m'en doutais. Madame Rateau habite à Bouguenais, en Loire-Atlantique, et on Oui. espère évidemment qu'elle aura bien écouté RTL ces derniers jours. Je peux peut-être rappeler vite fait, le temps que fassiez la petite sonnerie de Encore recherche. Ah bah oui. Rappelez qu'il y a 1003 €, deux objets de santé il est connectés, souple de une l'ajout. intégrale de bande dessinée Lucky Luke, 30 ans d'entraînement. et un appareil Tarte Express. Ah. Allô Madame Rateau? Allô? Oui, bonjour Madame Rateau. Oui? Catherine Rateau? Oui? Bonjour Catherine. Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère. Tout juste, j'ai cru que j'allais pas avoir la communication. Ah ben Je oui. suis en voiture. Ah, vous êtes en voiture. Je me gare. Ah, garez-vous. Pas au milieu de la rue. J'espère que c'est pas un créneau, ça va être long sinon. Une fois qu'elle aura garé, je vais lui dire que c'est l'inspecteur des impôts. Ça y est, je suis garée. Vous avez donc deviné qui vous appelle, si j'ai bien compris, Catherine. J'espère. À votre avis? C'est Laurent? C'est Laurent Ruquier? Oh oui, c'est moi. Oh, il m'appelle par mon prénom. C'est Lolo. C'est Lolo. Dites tout de suite à tout le monde qu'on ne se connaît pas, parce que ça va faire combine autrement. Hein. Non, on se connaît pas. Bah, vous habitez Bouguenais, en Loire-Atlantique, et c'est monsieur Fabrice qui vous a sélectionné, choisi au sort. Je suis vraiment touchée. J'ai écouté pendant des années, c'est Fabrice qui proposait la valise il y a quelques années. Exactement. Merci madame de rappeler votre admiration pour les monuments historiques. C'est le Fabrice de RTL. Maintenant, évidemment, il se pose la même question que moi, Fabrice. Est-ce que vous avez bien noté le contenu de la valise? J'espère. Allons-y. Alors, 1003 €. Oui. 2 objets santé connectés BeWell Connect. Oui. L'intégrale de 80 albums de BD Lucky Luke. Oui. Et un appareil Tarte Express 4 en 1 offert par... 4 en 1. Offert par M6 Boutique, je vous Boutique. l'accorde. La valise RTL est gagnée.
Merci. Alors là, Merci beaucoup. Alors là, elle a l'air tout émue, Fabrice. Ah Oui, elle est adorable. C'est agréable ah oui, de parler à des franchement, femmes charmantes. vous me faites passer de bons moments chaque après-midi. Vous êtes ma petite fenêtre de bonheur. En fait, je ris avec vous. C'est c'est très un gentil. plaisir. Vous alliez où, Laurent, là je vous adore. J'allais faire des démarches à la poste. Quel genre de démarche ça m'intéresse, ça, tiens? Oui. Acheter des les timbres. démarches. Non, un changement d'adresse peut-être. Non, comment dire, poster un chèque. Poster un chèque. Et vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller à la poste. Elle est loin de chez vous. Non, pas très loin, c'est vrai. Je devrais aller à pied, je reconnais. Vous êtes mais une bon, feignante. Ouais, Voilà. Bravo, copine. Ah oui, parce que Caroline, elle prend sa bagnole pour aller chez le boulanger, hein, au coin de la rue. Prends sa évidemment. bagnole pour aller aux toilettes, même. Mais qui est invité, là? Ah, vous voulez aujourd'hui savoir quelles sont les Oui. grosses têtes Ah, non. du jour? Alors, Ah, j'ai en magasin, hein, je vous fais l'article si vous voulez. Jamais démodé, Caroline Diamant. Ça vous va, Oui. Caroline? Ah, j'adore. L'homme qui répond à tout, Florian Gazan. Oui, très bien. Ah, elle a pas dit j'adore. Fabrice, Non, mais- le pilier de RTL. Hein, la station a été construite autour de lui. Ouais, c'est vrai. Jean-Jacques Perroni, qui de temps en temps traverse la rue pour faire de la radio. Non, parce que vraiment, il est chez Savy en face. Là, il passe sa vie chez sa vie. Savy, c'est le bistrot d'en face. Hein, je vous dis tout, Catherine. Ouais, et il boit pas du Coca Light, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai Franz-Olivier Gisbert, grand journaliste que vous connaissez peut-être. Oui. voyez Bah, qui c'est je vois la télé, très intéressant. Ouais, très c'est intéressant. toujours- Ouais. Et puis j'ai Bénichou, j'ai Pedro, le roi du tango, qui est là. J'adore Monsieur Bénichou. Pardon, Il me fait rire. pardon. Je l'adore, il me fait rire. Oui, mais l'autre, il est très intéressant, c'est ça. Moi, je me fais rire. oui, c'est ça. C'est le drame de Pierre. Il aurait voulu être Gisbert et il est Coluche. Ah, franchement, je suis très heureuse, très heureuse. Je vous remercie du fond du cœur, franchement. Et qu'est-ce que vous merci allez faire beaucoup. avec les sous? Ah bah ça c'est intéressant. 1003 €, c'est pour vous et pour Monsieur Rateau, j'imagine, car c'est pour vous appeler Rateau, faut avoir Bah, épousé. écoutez, 2016, c'est une année très importante pour nous. J'ai ma fille qui va passer son bac, qui est tellement... il a été mis en examen, déjà? en examen blanc. Lui donnez pas tous les albums de Lucky Luke tout de suite alors. Hein. Oui, exactement. Ça va faire vraiment un très beau cadeau. Je vais avoir 50 ans cette année. Oh, vous le faites pas. Vous avez une voix de jeune fille. Et j'ai mon autre fille qui va avoir 20 ans. Là, je crois qu'on commence à bien connaître votre vie. Il n'y a pas un animal de compagnie qui traîne, non? Il n'y a pas un chien, un chat qu'on se met au bout du On n'a truc, pas quoi. le prénom du mari. si Ouais. je peux me Ah, le permettre. prénom de Monsieur Rateau. Le prénom du mari, Stéphane. Stéphane Rateau. Stéphane Rateau. Ça vous a un peu quand même fait hésiter quand vous avez su que vous alliez prendre son nom ou pas? Ah bah alors là, si je vous disais, franchement, Allez-y. mon nom de jeune fille est pas mieux. C'est quoi? Soulard. Soulard. Ah, fallait épouser Perroni. C'est vrai. Alors là, je comprends. Non, mais Là, on prend le premier Rateau venu, c'est sûr. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Ah bah, c'est vrai, vous Est-ce êtes que Madame Monsieur Rateau Rateau a un gros manche? Oh non, 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 non. Oh non, pas ça, non. Et vous vous étonnerez que je démissionne. Qu'est-ce que vous voulez que Non, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Monsieur Soulard? Il rentre à 10h du soir à la maison. Sa femme lui dit, mais pourquoi tu rentres si tard? Il dit, entre le travail et la maison, il n'y avait pas un bistrot de fermé. Ah, c'est joli. On vous embrasse, Catherine, en tout cas. C'est Fabrice qui vous fait gagner la valise aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, franchement, merci, hein, c'est mon porte-bonheur. Et comme disait Fabrice à l'époque, je vous embrasse, mon petit bouchon. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Merci et bonne fin d'émission à tous. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Je suis obligé de monter le niveau des questions encore. Hein. Vous comprendrez en présence de Madame Bachelot. Pour François Confrère, qui habite Guizy, dans le Pas-de-Calais, pour quelle raison le roi Candole a-t-il été assassiné par son successeur?
Et d'ailleurs, je peux même vous dire, à moins que vous ne connaissiez pas cette expression, que le roi Candole a donné son nom à un terme générique, un mot, on va dire, du sens... La bougie. Du sens commun. Ah non, pas la bougie, non. Il s'appelle le candolisme. Ah, le candolisme. Vous savez ce que c'est, le candolisme? Pas du tout. Oh, écoutez. Eh ben moi, avant ce matin, je savais pas non plus. Ah bon. Mais j'ai alors, reçu un livre. Vous savez, quand on arrive dans nos bureaux ici à la station RTL, alors on a à peu près, je vais vous dire, une vingtaine de livres chaque matin qui débarquent sur. Et alors il y en avait un assez amusant. On va dire chez un éditeur un peu coquin quand même. Ah. Et oui. Puis je me suis dit ça, qu'est-ce que c'est que ça, le candolisme? Tout sur le candolisme. Et alors là, j'ai appris que le candolisme, ça venait du roi Candole. Et c'est un truc de cul. Il se tripotait. Ah non, mais le roi Candole, il est mort assassiné par son successeur. Mais qui était... Comment et pour quelle raison? Parce qu'ils étaient homo. Non, alors le candolisme, c'est vrai que c'est une pratique sexuelle. Oui, où on s'enfonce quelque chose dans le popotin. Pas du tout. Monsieur de Chavannes, pas du tout. Bah, ça pourrait, ça pourrait. Vous faites ce que vous voulez avec votre dentiste, mais là, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ça. Donc c'est un rapport avec une pratique sexuelle. Oui, Madame Bachelot, voilà pourquoi je pensais que vous auriez trouvé immédiatement. Oh, parce qu'il était coprophage. Est-ce que ça a à voir un rapport sexuel avec autre chose qu'un homme ou une femme? Ah non. C'est un homme et une Pas de la femme. zoophilie. Alors écoutez, ce n'est pas de la zoophilie. Je pensais franchement que vous connaissiez l'histoire. C'est se tirer sur l'élastique. Non, l'histoire du roi Candole, qui avait une très belle femme, il faut vous le dire. Est-ce qu'il se serrait un petit peu le kiki avec une ficelle? Pas du tout. C'est du triolisme. Alors, on s'approche. Échangisme. C'est de la partouze. Non, pas forcément. Est-ce que DSK était le roi Candole? Alors, Candole. je vais vous dire, ça se saurait, parce que alors, j'imagine, pardon, que Anne Sinclair, là, pour le coup, aurait été au courant, vous voyez. Mais est-ce que ce serait par Alors hasard attends, ils se mettent la caquette dans une cage. Non. Bah, à l'époque. Est-ce qu'il y a une rubrique candulisme sur Jackie et Michel, par exemple? Est-ce que mais si cher peut trouver ça? Ça, sûrement, et peut-être parmi vous, j'ai des adeptes, ça n'a rien non plus. Est-ce que ce C'est n'est pour pas... ça que je vous parlais de ça. Ça Est-ce n'a que- rien d'extraordinaire. Il avait une si belle femme. Est-ce que ce n'est pas une pratique qui fait qu'on donne sa femme Et on à regarde. quelqu'un d'autre? Et Et on on- regarde. Alors, excellente amateur, réponse. on parle Voyeurisme. d'amateur. Excellente réponse Ah d'Ariel Dombal. Pourquoi il a tué alors? Ça s'appelle du candolisme, ça? Alors, je vais vous accorder la réponse. Oui, c'est le candolisme. Alors, attention, le candolisme, c'est en fait aimer voir son mari ou sa femme Se taper, bah, c'est un peu ce que faire je disais. l'amour avec d'autres, Ah ouais. même si on n'y participe pas. Il y a Ça des gens peut- connus pour bah ça. oui. Et même si on ne voit rien, vous voyez, Oui, bah oui. c'est se dire, bah voilà, je suis content parce que ma femme ou mon mari s'épanouit sexuellement, que ce soit devant moi, ailleurs. Ah, même si Bah, on j'ai voit un rien. pote à qui c'est arrivé, moi, qui a rencontré une très jolie femme dans une soirée, qui est rentré avec elle, et puis il a commencé à faire l'amour avec elle, et puis il sentait quelque chose de bizarre dans Oui, la pièce, oui, tout oui. ça, et il s'est rendu compte que dans le fauteuil, il y avait le mari de la dame qui regardait. Et ça l'a beaucoup gêné, surtout que le mari était un homme extrêmement célèbre. Et c'est marrant parce qu'on dit toujours c'est un pote dans ces cas-là. Hein. Toujours. Moi, ouais, ça ouais. fait des Moi, ma femme, elle est années. avec un pote, là aussi. Ça fait des années que j'essaye de pratiquer le candolisme, mais personne n'en veut. Alors, non, mais comment c'est né alors ce terme candolisme? C'est que le roi Candole trouvait sa femme tellement belle, plus belle que toutes les autres femmes. Il avait un garde du corps qui s'appelait non. Non, il s'appelait Gigès, son garde du corps. Et il voulait convaincre son garde du corps que sa femme était tellement belle qu'il a demandé à son garde du corps de regarder derrière la porte de la chambre nuptiale et d'assister au coucher de la reine. Alors, le garde du corps a bien été obligé d'obéir au roi. Oh, le pauvre. Il se l'est coincé dans la serrure. Alors non. Sauf que la reine s'est aperçue que le garde du corps du roi la regardait. Feignant de n'avoir rien remarqué et persuadée que son mari avait voulu l'humilier, elle demanda à Gigès de s'emparer du trône. Gérard Gigès. Non, Gigès c'est le garde du corps. De s'emparer du trône, de l'épouser et de tuer son mari. Voilà comment est mort Candole, tué par son garde du corps qui lui a succédé. Tout ça parce qu'il a Incroyable. voulu lui montrer la beauté de sa femme. Incroyable, c'est comme le mec. Je connais un type qui est allé voir un homme qui était très bien élevé. Je veux dire, il voulait se marier avec sa femme et il est allé voir ce monsieur. Il dit voilà monsieur, franchement, je vous le dis, je voudrais épouser votre fille. Il dit bon. Très bien, le monsieur réfléchit, il dit, très bien, vous avez vu ma femme? Oui, mais je préfère votre fille. Ouais, c'est idiot.
Ariel, moi qui ai vu votre film qui sortira là bientôt, j'imagine. Oui. Il y a des choses comme ça. On n'est pas loin hein, du roi Condol et du condolisme. Ah, mais c'est-à-dire que mon film est quand même un film gothique fantastique. Oui. Oh là là. On y voit, fantastique. Putain, la vache. vous aurez beau dire tout ce qu'on veut, on y voit quand même une en gros plan. Ah ouais. Ah oui. Mais est-ce que ça vous a plu? Mais c'est la... Elle est à qui? C'est l'habit à qui? J'ai été choqué. C'est l'habit à qui? Pardon de vous dire, Ariel, j'ai été choqué parce que je vous avais jamais vu. Avec, tu la avec tiens? ça. Elle la tient? Je vous vois habillé tout le temps, moi, vous voyez. Alors là, C'est vrai. ça m'a surpris de vous voir. Attends, c'est quoi ce film? Ah non, mais ça, je vous le recommande, Ariel. Oui. Alors, Ariel, elle n'est pas avec un homme, elle est avec une autre femme au lit. Hein. Avec plusieurs. Oui, bah voilà. Je vais pas tout Et tu m'as dévoiler. pas invité pour que je candole? Non, on a laissé les condoles à Venise. Eh ben oui. Mais parce que ça se passe à Venise. Voilà, notamment ça se passe à Venise. Ah, le Grand Absolument. Canal. Mais Voilà. vous avez, ça n'a pas été interdit au moins de... C'est un thriller. Eh bien, il paraît que le CNC débat pour savoir s'il y aura une censure, parce que c'est un film extraordinairement libre. C'est rare de pouvoir faire des films Ah oui, libres. alors je vais vous dire, c'est Ouais. curieux parce que j'avais mis, vous m'avez gentiment passé un DVD pour que je puisse voir votre film. J'avais mis ça dans mon lecteur et puis j'ai. Vous pouvez me le prêter, s'il vous plaît? Vous pouvez me le Qu'est-ce prêter? que vous avez mis dans votre lecteur? le film d'Ariel Oui. et j'avais oublié Ça doit que être j'avais douloureux. laissé sur pause. Oui. Et le lecteur s'est redressé. J'ai des amis qui sont venus avec leurs enfants, il y a eu un choc. C'est vrai, parce que il paraît que le film est très très excitant Ah oui. et qu'on a envie de. Je peux vous dire qu'elle est gaulée, Ariel. hein. Oh là 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 là. Elle est peut-être doublée. Non, Ariel, Non, non. c'est Jean-Paul Belmondo. Elle fait ses cascades elle-même. Elle-même. Oui, je fais mes cascades Oh, j'ai hâte de voir. moi-même, mais j'étais très étonnée parce que c'est quand même un thriller, c'est un film où il y a des crimes, c'est un film très dissident, c'est un film d'aventure. Avec quand même une teub en Mais, gros plan. mais il semble que les gens soient très excités en le voyant. Or, ce n'est quand même pas un film Ah, j'ai pas X. fini, moi j'ai pas fini le film. Je comprends hein. plus rien au film. T'arrives pas Et à voir ce- le X gothique Non, non, fantastique. voilà, il ne tombe pas dans la catégorie X. Non. non, 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 mais il y aura de nombreuses projections. C'est un nouveau concept. Tu dois te branler et trouver l'assassin en même temps. S'il n'est pas X, Mais C'est moi, je trouve que interactif. tu prends plus de plaisir quand t'es tout Faites seul. entrer l'eau. ah, j'ai hâte de voir. Elle est Et un peu limite, le titre. Non, le titre c'est Alien Crystal Palace. Ça donne beaucoup plus Alien envie. Crystal Palace, oui. Alien oui. Crystal. On dirait une chanson de comment il s'appelle, Julien Doré là. Tu sais, il dit que des mots comme ça. Alien Crystal Palace. C'est vrai qu'il y a quelque chose. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Nora est au téléphone. Bonjour Nora. Bonjour. Ah, vous avez 20 ans, vous êtes toute jeune. Aujourd'hui, on a des jeunes interlocuteurs. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nora, à 20 ans? Je suis étudiante à la fac de droit de Nantes. Étudiante, future avocate, future juriste? Oui, j'espère. Bah, je vous le souhaite, maître Nora Bégaud, 20 ans à Nantes. Vous écoutez les grosses têtes quand même tous les jours à votre âge? Oui, j'écoute les grosses têtes. J'essaye quand j'ai du temps. Et puis, mon grand frère m'a initié à vous écouter. Donc, C'est votre voilà, grande- toujours un plaisir. C'est votre grand frère qui vous a initié, ça arrive. Exactement. Alors, Alors là, vraiment... On a la fraîcheur au téléphone. Ah ouais, puis là, on a la perversité qui... la fraîcheur, la fraîcheur. La perversité qui lui répond. Nora, je pense que vous avez vos chances. Si vous faites des études, vous êtes Avec moi, oui. combien d'années d'études de droit? Je suis en 3e année. 3e année, à mon avis, si vous suivez l'actualité, vous allez pouvoir répondre à la question qui vient. Et écoutez, franchement, c'est pas mal hein, ce qu'il y a en jeu, Nora. Je suis sûr que vous allez trouver un copain étudiant pour partir avec vous sur l'île de Ré à l'hôtel Richelieu. Le Richelieu Très joli est hôtel. un magnifique hôtel. Roselyne le connaît. Vous demandez la chambre Bachelot. Ils l'ont totalement La suite, désaffecté. C'est une chambre cottage supérieure et vous aurez en plus un forfait thalassothérapie découverte de 2 jours. Allez voir sur le site internet Vous avez www.hôtel-le-richelieu. quelqu'un avec qui y aller ou pas? Le Richelieu, si je peux terminer, monsieur Semoun, avant que vous placiez. Non mais cette jeune femme a 20 ans, vous en avez 55. Mais j'en ai pas 55. Il y en a 53. J'ai le même âge que vous. Ah non, j'en ai 54, moi, monsieur.
Ah, donc vous lâchez cette jeune femme Ok. de 20 ans. Ce serait avec plaisir de partir avec Elise ou non? Ah, bah tu vois. voilà. Ah, voilà, Laurent. Madame, voilà. elle est gérontophile. Ouais. Elle est archéologue. C'est surtout qu'elle risquera rien. Mais ça va. Non. J'ai pas cette. Non, eh oh, c'est pas Bénichou à côté de toi. Hein. Ah non, non, là, franchement, moi, présent, vous traiterez pas Monsieur Semoun de PD. Hein. Ah bah oui. Ah, j'ai pas dit ça. Non, Ah bon Non, il a traité de ça pourra dormir tranquillement. Mais pas du tout. Mais pourquoi? Enfin, c'est plutôt... Oh là là, mais on est en pleine oh là là, maturité ça y est, sexuelle. oh, bah, la maturité à 55 ans. Mais non, mais tout va bien. Tout Ah bah, marche alors là, bien. je vais vous dire, On sait alors, pas, on n'est pas encore- alors là, Isabelle, Ah bon croyez- on est vexés tous les deux. Alors là, croyez-moi, alors... Croyez-moi que ça marche Ah, encore. ça y va bien, Je peux dire alors. que le bambou, il est encore là, merde. Alors Dora, moi Mais je vais savais pas que ça marchait. Mais si, Ah bah, bah bien si, sûr. alors là- T'arrives à le faire marcher. Bah, Oh, ça va être mais rigolo. Ça va, mais je suis pas encore. J'ai pas l'âge de Kersozon, moi. Je préfère à mon âge et ma bite que la tienne. Nora, n'écoutez pas tout ça, je suis désolé. Une jeune femme de 20 ans, heureusement. Non, mais Nora a choisi, puis c'est tout. Heureusement qu'elle est en 3e année de droit et qu'elle a dû en ouais, entendre Ouais. déjà. Hein, elle est Des murs et des pas mûrs. Ouais, et puis au moins quand elle sera maître au barreau, elle saura de quoi on parle. Oh la vache. Oh, c'est bien. ça. Non. Mettre au barreau. Nora, voici la question. Quel est le point commun entre les villes? Écoutez bien les noms des 4 villes. C'est la dernière qui devrait vous aider. Quel est le point commun entre les villes de Lérida, Tarragone, Girona et Barcelone? Il y a des A partout. Attention Nora, il faut répondre vite. Je peux t'aider, chérie? Quel est le point commun entre les villes de Lérida, Tarragone, Girona et Barcelone? Ils veulent peut-être l'indépendance. Et alors donc c'est quoi leur point commun? Ah, c'est la cata, là. Bah oui. Oh là là, ils vous aident. Allez, je t'aide, là. Ils vont sortir de la Catalogne. Alors, Non, non. Oui, mais alors leur point commun c'est quoi? C'est des villes catalanes. Et voilà, Bravo. Élie vous a beaucoup aidé. C'est moi. Ah, j'ai envie de partir. aussi. J'ai envie d'aller à l'hôtel. Parfait. La Catalogne, évidemment, la plus grande ville, celle qu'on connaît évidemment le mieux et le plus, c'est Barcelone, mais Gérone, Lérida et Tarragone, si je les prononce à la française, sont d'autres grandes villes catalanes, puisqu'on parle beaucoup de la Catalogne avant le 1er octobre prochain, date fatidique peut-être pour l'Espagne, si le référendum a vraiment lieu. Je me tourne vers la spécialiste politique des grosses têtes, Madame Bachelot. Qu'est-ce qui va se passer vraiment en Espagne? Olé! En tout cas, Mariano Rajoy, il est dans la merde et il se l'est mis tout seul. Oh. Il s'y est mis tout seul. J'y arrive. Voilà un joli résumé. Vous pourrez vous en servir pour votre exposé de droit. Vous êtes contente de Je partir? suis ravie. Ah bah je suis ouais. ravie. Merci beaucoup. Bah Et oui. merci pour vos petits coups de pouce. Il n'y a pas de problème. C'est vous qu'elle appelle le petit coup de pouce, dites donc. Et moi, j'ai pas de merci, ça fait plaisir. Le vieux majeur là-bas. On vous embrasse, Nora. Merci beaucoup. T'embrasse. Au revoir. Bon séjour. À tout à l'heure. Sur l'île de Ré. Je vais vous donner le nom d'un célèbre explorateur américain qui s'appelait Hiram Bingham. Monsieur Hiram Bingham est mort en 1956 à Washington. Mais il s'est fait connaître surtout parce qu'en 1909, il a découvert... En inox. Mais non, pas découvert en inox. Alors, est-ce que c'est une terre polaire? À polaire, pas du tout. Mais il a pas fini la question, j'ai pas compris moi. Oui, voilà. tu les comprends jamais les questions. Ah bah alors si, j'ai absolument avez fini terminé la question. Oui, oui. qu'est-ce que monsieur... Qu'est-ce qu'il a découvert en 1909? Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non. Je sais pas, le Est-ce que détroit de Bering? C'était dans le ciel? Dans le ciel, pas du tout. Il a découvert un lieu géographique. Ah oui, souvent ça arrive, oui. Et Une île, une vous île. pouvez me rappeler son nom? Je suis restée sur l'INA. Hiram Bingham. Ah, voilà. C'était en mer? Alors, pas en mer, non. Il a découvert ça quoi, à pied? Ah bah il a pris le bateau quand même. C'était en Afrique? En Afrique, non. En Est-ce Asie? que L'Amérique du est-ce que Sud. ça serait pas Saint-Barthélemy? Saint-Barthélemy, non. En Inde? En Inde, non. La tombe de Johnny. Le mur? La tombe de Johnny à Saint-Barth. C'est en En Amérique. 1909, remarquez, Laetitia l'avait peut-être déjà creusé.
Alors, muraille de Chine. c'est en... Il a découvert un monument. Alors, il y a des monuments, oui. C'est un... Le temple d'Angkor. Non. Le temple de Stop. C'est une ville. Essayez encore. Le Machu Picchu. Le Machu Picchu. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Vous savez ce que c'est que le Machu Picchu? Vous l'avez peut-être visité, Jean-Phi. Le Pikachu. Non. Ça, le Pikachu doit visiter. C'est le temple au Pérou. Voilà, le temple péruvien, la cité Inca, j'ai pas vu. Ça qu'on ne doit être connaissait beau. pas avant 1909. Hein. Il a découvert carrément tout le Machu Picchu, toute la cité Inca qu'il a mis à jour. Des centaines de tombes, des jarres, des plats, des bijoux. C'est le célèbre explorateur Hiram Bingham qui a découvert le Machu Picchu. Vous avez visité, vous? Non, j'ai jamais visité. Ça doit être beau, ça, non? Tu m'as pas emmené? Pourquoi tu m'as pas emmené? Mais parce que t'es pas forcément Puis à gentil, c'est bon, un Strasbourg, on voyage, ça n'emmène se pas mérite, sa hein. saucisse. Hein. À Strasbourg, on emmène pas. Même Strasbourg, j'ai pas eu le droit d'y À aller. côté non du plus. Machu Picchu, il y a une grande ferme à papillons. Il y a des papillons, mais c'est énorme, des papillons comme ça, comme des gros oiseaux. Et c'est beau, c'est comme ça, voilà. Et tu peux aller visiter ça. Il y a toute une saison, ils se reproduisent et ils s'en vont. Et ils vont vers le Machu Picchu comme ça. Ça va mieux tes problèmes de drogue. Apparemment, il y a plus cher. N'importe quoi, là. Ah, mais si, non, c'est vrai. Il fait ça. Oui, des papillons énormes. Et ils s'envolent comme ça vers le Machu Picchu. Et toi, t'es comme dans un rêve. C'est beau. Voilà, mais. Est-ce qu'elle est vraie, cette histoire, Roselyne? Je doute du Machu Picchu avec les papillons, là. Oh, bon, tout est possible avec Jean-Phi. Hein. Bah, je vois pas pourquoi il Roselyne. inventerait ça en même Merci, temps. Hein. Valérie. Franchement. Roselyne, elle a été là-bas, elle a ramené des couteaux à steak. Mais vous avez visité quand vous étiez steward à Air France? Oui, ça, on faisait des escapades et puis on s'organisait. Ben, racontez-nous alors le Machu Picchu, comment c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors après, t'as du mal à respirer parce que c'est haut, c'est en altitude, hein, quand même. Et tu montes les On monte escaliers. avec le petit train, c'est mignon. Hein, qu'est-ce qu'elle est On monte avec le petit train, qui est mignon. Raconte tout, Elle chérie. confond avec Montmartre. Non, Christina, ils sont Bah, contre c'est toi. toi qui sait pas de quoi on parle. chérie. Oui. Mais il n'y a pas de petit train au Machu Picchu. Si, il y a un petit train si Christina le dit. C'est mignon, tu peux aller avec le petit train, c'est super mignon. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai, il y avait un petit train, c'est Machu Picchu. Oui, moi, je suis ami avec Christina, je peux te dire qu'elle le dit, c'est que c'est vrai. Bien sûr. Christina, raconte-nous Tu comment peux c'est. aller avec le train, Voilà. c'est super joli. Il y a Oui. deux stops. Le premier, deux arrêts. La Garenne Bien Colombe, sûr. le premier. Il faut s'ambiancer, c'est très très Et haut. le deuxième, c'est Beson. Mais en même Quoi, temps, vous dites s'ambiancer? c'est très très haut. Ça veut dire quoi, il faut s'ambiancer? Bah, il faut Se petit préparer. à petit, il faut se préparer, quoi. Tu vois, Bien c'est sûr, faut c'est s'ambiancer. tu vois, Bien Mais sûr, comment il faut- ça se fait que c'est très très haut si le gars là qui a découvert en 1909, il l'a déterré pourtant? Elle confond avec Yves Montand. Mais non! Il l'a pas déterré. Quand tu découvres quelque chose, c'est qu'au départ, il se voit pas. Mais ça veut pas dire qu'il est sous terre pour autant. Non mais Valérie, ça peut être en haut et qu'on découvre en bas. Quand En toi, bas t'es- du haut, vous voyez. Bah quand même, un archéologue, il pioche. Non, mais Laurent, c'est Bon, quoi le il joue but au jeu des 7 familles, mais autrement il explore, voyez-vous. Laurent, c'est quoi le but? Qu'elle fasse un AVC? C'est pas malin. non, mais après chaque accident, Valérie se demande où on enterre les survivants. alors. Non mais expliquez-lui. Quand toi, on te découvre, c'est pas forcément enterré quand on te découvre. Bah Oh, non, t'es- mais t'es moi, on dans m'a le lit. découvert Je retire- plein de tu vois, fois. T'es dans le lit, je retire la couverture, paf, Avec t'es un couvert. pote, je l'ai escaladé par la face nord il y a 2 ans. Et il faut Avec s'ambiancer les pour y bouteilles aller. à oxygène et tout, c'est incroyable. Hein. Tu prends vraiment tes rêves pour des réalités, mon chéri. On t'a quand même planté le petit drapeau. Là où il y en avait 100 avant, écoutez bien la question. Oui, oui. Là où il y en avait 100 avant, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. Et attention, en 2025, on nous dit qu'il n'y en aura plus du tout. De quoi s'agit-il? Des vierges. Des vierges, non. C'est pas une espèce vivante. Si, c'est une espèce Des de... rats. Des rats, non. Un animal. Un Est-ce que animal. c'est un gros animal? Oh non, c'est plutôt... non, c'est moyen. Est-ce que ça a des poils? Ça n'a pas de poils. C'est des plumes. On en voit à Paris? À Paris, ça peut être possible. Peut-être des insectes, c'est plutôt Des insectes, non. Est-ce que ça tient dans la main, cet animal? Ah non. un Non, poisson. quand même pas. Ah non. Est-ce que c'est C'est ce qu'on pas un appelle un animal animal marin. domestique? Vous l'avez compris, hein, là où il y en avait 100 avant, ben, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. Et on nous dit, en 2025, il n'y en aura plus du tout. Il y en a Des pas. morpions. Des morpions.
Bah, ça tient dans la main. Oh, il y en aura toujours des morpions. Oui, hein, oui. ça. Moi, j'en ai une petite collection à la maison. Quand vous dites là où il y en avait 100, ça veut dire que c'est dans un pays où on les trouve. Non, il y en a chez nous en France. Est-ce qu'il y en a en ville aussi? Ou Ça, c'est plus campagne? C'est plus rare, c'est plus à la Ça campagne. vole Mais j'en ai vu à la campagne chez moi, oui. Ah bon? Ça vole? Mais il n'y en avait pas 100. Hein. Des Il y en a- chauves-souris. Des ragondins? Et quand j'ai vu qu'il y en avait 3, là, je dis, quand je pense qu'avant j'en avais 100. Des mythes? Des mythes, non. Est-ce que c'est Ça vole? Des loutres? Ça ne vole pas. Des loutres? Des loutres, non. Est-ce que c'est un animal Attendez. qui va dans l'eau? C'est une bonne question. Certaines espèces vont dans l'eau, mais normalement, non. Des limaces? Des limaces, non. Des sangsues? J'espère que ce Un n'est- raton laveur? Ah, des grenouilles? Des grenouilles, non. Attends, Un crocodile? Non. on a dit que ça avait pas de poils, donc ça a pas de plumes non plus. Pas de poils, pas de plumes. Est-ce que c'est gentil? Des vers de terre? Des vers de terre, non. Des serpents? Ça fait Ouais. c'est gentil ou pas? C'est pas méchant. Les On en a pas couleuvres? peur, Des donc. hérissons? Et ce sont des hérissons. Bonne réponse de Stevie Boulet. En 2020, il y aura plus d'hérissons. Et pourquoi? Mais parce que Ils sont tous écrasés? il y a une pétition là qui est en train d'être lancée pour sauver les hérissons. Ah, moi je signe, hein, il faut Ah, sauver moi les aussi. hérissons. Là où dans les campagnes il y avait 100 hérissons, il n'y en a plus que 3 à présent. On estime qu'ils auront quasiment disparu d'ici à 2025. Dans à peine 10 ans, plus de hérissons. Et Ségolène Royal, Oui. monsieur Yannick, oui Ségolène, Oui. a promis qu'elle allait faire quelque chose pour les... sauver les hérissons. J'adore les hérissons. C'est une belle bête. Faut pas les caresser parce que ça pique. C'est comme la trière vélaire. Ça pique. Faut pas le caresser. Tu leur mets une manche dans le cul, ça fait une brosse. Oh. Je vous rappelle qu'il est interdit de détruire, de capturer, de mutiler, d'enlever les hérissons. et- Ou même de les Et naturaliser. pourquoi est-ce qu'ils vont disparaître? Parce qu'ils se mettent en boule. Mais non, mais comment peut-on faire pour qu'ils ne disparaissent pas? Ça que je comprends pas. Faut les éviter en bagnole déjà. Bah, faut les éviter en bagnole, ils ont qu'à pas jeter sous nos roues. pas la nuit, tu sais même pas si c'est un hérisson. Des gens quoi, qui moi hein. je m'arrête pas. hein. C'est trop mignon. en Ils plus. pourraient mettre le pouce quand ils traversent quand même. C'est vrai que c'est mignon. Non, C'est mais le meilleur ami du pourquoi jardinier. Hein. Ah oui, racontez. Ah bah oui, un hérisson dans un jardin, ça bouffe tous les escargots et Ouais, tout. moi, Oh, Moi, j'ai pas tellement- les escargots tout chauds, toujours en vente en librairie chez Grasset. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en disparition? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment parce qu'on les écrase. Parce que les gens préfèrent les... Voilà, c'est... On sait pas en fait. J'ai essayé de faire des recherches, puis je me suis planté. Ouais. Non, c'est vrai, c'est je vous pas jure. nuisible C'était écrit, maintenant les gens préfèrent l'iPhone à l'Ericsson. Mais c'était- Non mais Mais- ils sont victimes aussi. Ils sont victimes aussi des pesticides. Aussi. Ah, voilà. Il y a ça. Merci. Ah oui. Et puis avant, il y avait, enfin, je sais pas. Moi, Le je pense- professeur Boulet vous parle. Non, mais- Allez-y, professeur. Moi, je- Pourquoi manquons-nous de hérissons Je sais pas, j'en déduis. En tout cas, quand je prends le train, le TGV entre Le Mans et Paris, et Oui. que je vois tous ces champs à perte de vue sans un arbre. Ah Sans un arbre. Mais vous rigolez, moi ça me fait vraiment pas rire. Et peut-être lever Parce le que rideau. à l'époque, il y avait des haies. Mais ça vit pas dans Non, les mais- arbres les hérissons. Peu Ça importe, vit dans il les s'est- haies. il s'est Vous savez déplacé, qu'il y a un ça vivait rideau à dans la les haies. fenêtre du TGV, il faut lever le rideau. Mais non, mais c'est terrible. Et il n'y a pas un arbre entre tous ces champs. Avant, il y avait les haies. Alors, comme il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'oiseaux. Donc, on est obligé de mettre des pesticides. Mais non, mais Il a raison. c'est comme ça. C'est un il y a cercle plus d'écureuils et non quand, plus. et quand on voit ces champs à perte de vue sans un arbre à l'horizon, je trouve ça Et vraiment maintenant- triste. et maintenant, il y a il y a des des éoliennes. Oui, il y a mais des, qui il y a des, il y a qui des, décapitent il y a les des, il y a oiseaux. des pylônes pour faire passer l'électricité, mais il n'y a plus un arbre. Une vue sans vis-à-vis dégagée, ça coûte beaucoup plus cher. Ah là on le reconnaît. hein. Ah, je te foutrais ton béton dans la gueule. C'est un hérisson qui Non, mais piquait, enfin- qui piquait et qui voulait qu'on le caresse. On le caressait pas, papa. Non pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Oh, c'est joli. Ouais, oui. Fanny Ardant, vous voulez pas défendre les hérissons? J'adore les hérissons, ces petits animaux magiques. Parfois, quand je croise des hérissons, quand je me balade nu dans la forêt le soir, parfois les hérissons me regardent et ils me disent « Fanny Ardant, je vous adore. Et Brigitte Bardot, vous devriez faire quelque chose, Brigitte. Il faut les sauver. » Ah ben oui, merde alors, pardon, j'ai été vulgaire. Flûte. Badaboum. Bah, c'est pas Pierre Bénichou qui va dire sauver la harissa. La femelle du hérisson, c'est pas la harissa. Parce qu'elle pique aussi. Elle pique aussi, ça c'est sûr. Monsieur Joe Star, je sais que vous êtes au théâtre en ce moment, mais... ce serait- Ouais, je joue au théâtre. Ce serait bien. Et t'as intérêt à laisser une pièce aux ouvreuses, t'as compris? Ce serait bien de faire un geste pour les hérissons, monsieur Joe Star. C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse. On le caressait pas. Pa. Non pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Nique ton hérisson. Je ne veux pas parler dans son micro juste après. hein. Je savais pas qu'il avait tant de talent, moi. J'ai craché, je suis désolé. Tu pensais pas qu'on l'avait recruté pour son intelligence?
Et le perroquet qui est très intelligent, il est à la maison et puis il y a un petit chat qui est là, il joue avec une balle. La balle rebondit, elle tape dans une bougie qui est sur la table du salon. Putain, la bougie tombe par terre, elle roule, elle arrive sous les rideaux et les rideaux se mettent à brûler. Et Coco, il est là sur son perchoir. Regarde ça, il est très intelligent, quoi. Et là, il se dit, putain, le feu, quoi. Il fait bien le C'est perroquet, feu. hein. Il comprend qu'il y a le feu, qu'il y a un danger. Comme il est super intelligent, il veut foncer vers le téléphone. Le téléphone, il est sur le buffet. Il n'a pas volé depuis 4 ans, lui. Il rame, il a une patte, un tiroir, l'autre. Il arrive à se hisser jusqu'en haut du buffet. Et comme il est très intelligent, il regarde le téléphone. La tête du perroquet. Vous loupez ça, Sur cher la tête auditeur. du perroquet et il se souvient. Les pompiers, 18. Tu te rends compte, le perroquet a l'intelligence. Et il regarde le cadran comme ça. Et avec son bec, il fait... Il fait 18. Et avec son bec, il retourne, il sort le combiné. Le combiné soit par terre. Et là... Il entend, allô, les pompiers? Il regarde le téléphone. Et il sait qu'il faut pas parler du côté où on entend. Il sait qu'il faut parler de l'autre côté de la banane. Alors, il s'approche, comme ça, et comme il est super intelligent, il fait... Il est beau, Coco. Vous en avez une sur Coco? Ah ouais, c'est un gars qui a un perroquet qu'il adore. Il part en vacances, il peut pas emmener son perroquet, alors il le confie à un copain. Il dit, tu vas voir, il est très sympa. Alors, le gars installe le perroquet dans sa cuisine et le perroquet, il arrête pas de causer. Coco, bonjour, c'est Coco. Bonjour, il en peut plus, le gars. Bonjour, c'est Coco. Ça va pas durer comme ça. Alors, il va trouver le vétérinaire et dit, voilà, on m'a confié un perroquet, c'est une horreur parce que, bonjour, c'est Coco. Alors, le vétérinaire lui dit, écoutez, je vais vous prescrire pour lui des suppositoires. Vous lui en mettez un et ça va bien se passer. Alors le gars rentre avec le perroquet, il dit je vais être tranquille, allez hop, un suppositoire, je lui enfile un deuxième. Et là le perroquet... Alors son maître rentre de vacances au bout de 15 jours. Alors il dit ça s'est bien passé avec Coco. Ouais, ça s'est bien passé. Il arrive dans la cuisine, le perroquet. Bah, il dit mais qu'est-ce qui se passe Coco là, t'as l'air tout triste, t'as pas l'air en forme. Perroquet prend son aile, il fait au gars de s'approcher. Il lui dit attention ici, tu l'ouvres et hop, on t'encule. Mais enfin, Roselyne. Bah, il demandait de raconter une histoire sur Coco. Moi, je raconte une histoire sur Coco. Moi, j'en ai une plus sage sur les perroquets. Vous la connaissez, celle du facteur qui va apporter le courrier. Puis là, c'est un nouveau facteur. Et il arrive devant une maison, il y a un jardin, il y a un panneau dans le jardin. Attention, perroquet méchant. Alors là, il dit bon, je vais pas m'approcher, je vais pas rentrer. Il balance le courrier par-dessus la haie du jardin et quand même, faut se méfier quand même. Et puis quand même, un jour, il y a un plus gros colis à livrer. Il dit je vais pas le balancer par-dessus la haie, on sait jamais, ça casse peut-être. Alors il regarde par-dessus la haie, il voit s'il y a un perroquet. Puis il voit bien un perroquet, mais le perroquet est attaché à une petite chaîne. Alors il dit bon, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir rentrer. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce perroquet, même s'il est méchant. Une connerie de marquer attention, perroquet méchant. Alors le facteur entre et là le perroquet fait Rex, attaque. Après ces histoires de perroquets, une question pour Mathieu Vinet qui habite Nantes. Il s'agit de retrouver le nom de celui dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, celui qui, pendant un temps, a été accusé de souffrir du syndrome de Munchausen. Oh merde, je l'ai lu, je l'ai loupé. De qui s'agit-il?
C'est la maladie de Lyme? C'est pas la maladie de Lyme. C'est la maladie Non, du c'est mensonge. de non Lyme, non? Ah, de Lyme non plus. C'est la maladie du mensonge. Alors Non, c'est non, vrai. non, c'est de faire de la maladie, quoi, de faire. C'est une forme de mensonge, le syndrome de Munchausen, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup dans la presse de quelqu'un qui, non pas avait cette maladie, mais a été accusé. Ah bah c'est le film de Clint Eastwood. Le titre du film. Richard Jewell. Richard Jewell, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Expliquez, Roselyne. Bah, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a, dans un premier temps, dans ce match à Atlanta, il déjoue un attentat. On est pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Les Jeux Olympiques d'Atlanta. En 1996. Il va trouver un colis piégé. Un sac à dos vert Voilà. contenant une C'était bombe. c'était pas loin le colis piégé, quoi, le sac à dos. Oui, il et faut pas puis, chicaner, et dans monsieur un Ruquier, deuxième quand même. temps, on va l'accuser d'avoir lui-même monté ce faux attentat pour le déjouer et apparaître comme un héros. Alors en fait, exactement. Le syndrome de Munchausen, c'est quand on veut faire parler de soi, qu'on invente quelque d'accord. chose, qu'on ment pour se mettre en avant, pour qu'on parle de soi, pour être connu. Bah, il y a beaucoup de gens avec ce syndrome. Hein. Il y a ça, Il y a et que ça, sinon chérie. te clouer les couilles sur une planche. Ça marche bien aussi. Sauf Mais que- ça a un rapport avec le baron de Munchausen? Ah, exactement, le baron de Munchausen, ça vient de là, effectivement, c'est simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention. Voilà ce que c'est que le syndrome de Munchausen. Sauf que Richard Jewell, lui, a été injustement accusé d'avoir ce syndrome parce qu'il a vraiment sauvé des tas de vies en trouvant ce sac avec la bombe à l'intérieur. C'est après qu'on l'a accusé d'avoir mis le sac lui-même, mais ça n'était pas du tout le cas. Ce sont des journalistes qui sont partis sur une piste avec le FBI et qui l'ont accusé d'avoir mis le sac, mais il a été prouvé par la suite qu'il n'y était absolument pour rien dans cet attentat, qu'il a été suspecté à tort et qu'au fond, il avait bien sauvé des tas de vies pendant les JO d'Atlanta. Richard Jewell, à qui Clint Eastwood consacre tout un film, ça s'appelle Le cas Richard Jewell, qui sort aujourd'hui. Une question pour Claudine Bouquier-Bader, qui habite Éloie, c'est dans le territoire de Belfort. Vous savez évidemment que celui qui a fondé le Tour de France s'appelait Henri Desgranges, et puis ensuite vous avez forcément connu le directeur Jacques Godet, Félix Lévitan, et puis Jean-Marie Leblanc. Mais ça fait déjà 11 Tours de France que le directeur du Tour s'appelle... Christian Prudhomme. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je savais. Et sans hésitation en plus. Christian Prudhomme, c'est lui le directeur du Tour de France. Comme les années passent, vous vous rendez compte, ça fait déjà 11 Tours de France dont s'occupe, enfin ce sera le 11e l'année prochaine. On a eu le parcours hier, hein, on en a déjà parlé depuis le début de la semaine, qui part donc de Düsseldorf en Allemagne. C'était la première question que j'avais posée sur ce sujet aux grosses têtes. Alors je suis un peu déçu parce que je ne sais pas si vous avez vu ce parcours du Tour de France, mais alors la Bretagne et la Normandie, c'est plus en France. Et le Nord non plus. Alors là, c'est que dans l'Est de la France. C'est les trois régions qui sont vachement cyclistes et qui sont ignorées. C'est-à-dire pas de Bretagne, pas de Normandie, pas de Loire, pas de Nord. C'est quand même curieux. Tout se passe d'un C'est côté. peut-être une fois à droite, une fois à gauche. Oui, ah bah ça c'est votre mari qui vous disait ça. Parce qu'il n'arrivait jamais à faire le tour en entier. Ah, c'est pas le Tour de France, c'est le Tour du monde. Tout se passe d'un côté. Non mais c'est curieux quand même ce tour. Ouais, je trouve avouez. ça curieux. Alors il part de Düsseldorf, mais l'Allemagne ne sera pas le seul pays traversé par le Tour de France, puisqu'il y aura aussi... Tahiti. Non. La Suisse, j'imagine. Non, une étape en Belgique. Et justement, une ville belge donnera le départ du Tour de France. Pour tout vous dire, d'ailleurs, peut-être c'est Morane qui donnera le départ de... Oh, j'adore Morane. Ah oui, puisque c'est sa ville natale. Quelle est la ville belge d'où partira Liège. le Tour de France? Liège, non. Mais Gand. c'est Namur. Mais c'est pas loin. Namur. Gand, non. Bruges. Spa, non. Zébruges. Pardon? Zébruges. C'est quoi ça, Zébruges? Il y a Bruges et il y a Zébruges. Ah oui? Non, non. Ah ouais, c'est bien d'inventer des noms. Bah, The Bruxelles, par exemple. Couillet. Couillet. Il y a une ville qui s'appelle... Non, je te jure, j'ai une ville qui s'appelle Couillet Attendez, en Belgique. est-ce que les tournées en Belgique, on voit vraiment que vous êtes des connaisseurs. Est-ce que c'est une ville belge au bord de mer? Au bord de mer, non. Bon, alors c'est donc c'est dans l'intérieur. L'arrivée de l'étape va se faire Charleroi. à Liège, voyez. Mais le lendemain, ça repart pas de Liège. Ça- Oh là là, le cri. On Tais-toi. n'a pas dit Bruxelles. Molenbeek. Ah non. Ils vont aller très vite, ouais. Vous voyez le départ du Tour de France à Molenbeek. Non, Le mais premier qui donne un coup de fusil en l'air. Ouais, c'est ça.
T'as tout le monde qui se planque. Non, mais Alors Charleroi, je dis non à la Wagba et vous partez tous. Charleroi. Charleroi, non. Namur. Mais Namur, non. on a dit toutes les noms On a dit connus. Mons. Ah non, non, il y a une autre ville Attends, je vais belge. faire mes- Qui est bien connue aussi, Ah Laurent. bah, moi, je la connaissais en tout cas, et c'est de là d'où partira effectivement cette étape Gand, du tour. GAND. Je peux même vous dire très exactement. Ostende. Ce sera la, C'est en la, Belgique, ça la troisième étape du tour. C'est en Wallonie ou en pays flamingant? C'est en Wallonie, Non, Mons, monsieur. c'est en France. C'est une ville wallonne. Il y a beaucoup d'événements dans cette ville d'ailleurs. hein. Je vois, il y a plus de 80 Mais spectacles oui, par an. est-ce que c'est pas là qu'il y a un festival En Versailles. Il y a un festival de jazz. Voilà. Il y a un festival du film de l'eau. Il y a la grande brocante du lundi de Pâques. Oh, bah c'est si, un grand Brocotenbeck. brocante. Il y a le grand jogging aussi. Est-ce que c'est en bec? Il y a le festival du chocolat, de la pâtisserie et de la gastronomie. Ah, alors je dois connaître. Vous avez... Est-ce que ce serait pas la Schneck? Quoi? La Schneck? Pas pareil ça, la Schneck. C'est quoi la Schneck? Elle sort plus. Elle sort T'as plus. raison qu'il y a une grosse La brocante. Schneck, elle en a marre. Tout le monde Mais se la moque Schneck, d'elle. c'est pas comme ça qu'on appelle la foufoune? Mais la si. Schneck Bah oui. Ah bon? Mais oui. Ah bah si. C'est La Schneck, c'est la foune. et ces grosses brocantes qu'il a mis sur la voie. Ah, mais alors, elle est... Eh ben donc, Morane est née dans Elle une habite- Schneck, elle- non? Non, mais je déclare Foule. le départ partant de la chatte ouvert. C'est dégueulasse. Mais alors. Quand même, vous Voilà. connaissez cette ville belge? Bah, visiblement. Tournai. On a tout On a dit. tout Tournai. cité, là. Tournai, non. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est en 2 syllabes? Quoi, en deux en syllabes? Mais non, j'ai pris un truc pour la tête, ça ralentit le cerveau. Je vous jure. Bah, prenez un truc pour le cul la prochaine fois. Oh, mais j'ai peur de me mettre à courir. C'est Ah, en c'est deux pas syllabes, vrai, oui. Et il vous reste 15 secondes pour trouver cette ville Qu'est-ce qu'on a- belge, d'où partira la troisième étape du Tour de France. On a dit Namur. On Vous l'a avez dit Namur, et ce n'est pas Namur. Moi, je pense que ça commence par un C. Pas du tout. C'est dommage. Et la troisième étape du Tour de France, la seule ville d'où partira, la seule ville belge d'où partira le Tour, parce qu'il arrive à Liège, certes, mais il ne part que d'une seule ville belge. Ce sera donc la troisième étape du Tour qui partira de Verviers. Verviers. Ah oui, c'est vrai. Vous Pas connaissez... Verviers. Oui. Ah, si. Ah, Si vous connaissez Verviers, Il y a les Florent. gens Verbier, Je oui. vais y jouer, je crois. Pardon Voilà. Je vais y jouer en plus, je suis bête. Ah, vous y jouez? Ouais, ouais. Contre qui? N'importe quoi. Contre Bruges. Moi, j'aime bien la Schneck. Mais tu viens C'est de vrai dire que ça vous c'était- changerait d'air. Ah oui. Non, mais par contre, il y a une ville pour toi, oui, Couillet. Couillé, ouais, je peux Voilà. y aller, Marie, tout Ah, la couillé. de toute façon, le Nord, évidemment, est un grand pays du cyclisme aussi. J'imagine Ah. que le Tour de France, vous alliez y assister, non? Ah bah, Avec, ça Ah oui, pédale, moi j'allais pas voir des mal, étapes apparemment. quand il passait, oui, oui. avec vos parents, vous alliez sur le bord de la route, Ouais, j'imagine. ouais, au bord de la route, pour aller suivre les voitures balais, les caravanes et tout ça, puis on avait plein de cadeaux, tout ça, ils jetaient des trucs, mais j'étais pas très, je suis pas très cyclisme, Tour de France. Non, machin. non, non. Plus patinage artistique. Ah, bah comme moi, voilà. C'est vraiment le cliché de la Marie-Louloute. Hein. Eh bien, en tout cas, à Verviers partira la troisième étape du Tour de France. On dit que vous n'avez pas une petite histoire, il y a longtemps que vous êtes venu, Écoutez, Marc. j'en ai une si vous voulez. Ah. Dans un village, le diable est accroché au clocher de l'église. Et tout le monde a peur dans ce village. Tout le monde est autour de l'église en regardant ce diable qui crache sur les gens. Et donc, les bonnes sœurs sortent, elles voient ce diable etc., accroché au clocher de l'église. Tout le monde est stupéfait. On va réveiller le curé. Le curé arrive, il est stupéfait. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors les sœurs lui disent, le diable est accroché là-haut au clocher. Et le curé dit, mais il est monté comment? Et toutes les sœurs disent, comme un âne, mon père. Elle est mignonne. Ah oui? Mignonne, elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle donne envie d'aller prier. Une question maintenant pour Benjamin Drouet qui habite Vendrenne en Vendée. Pour quelle raison François Mitterrand et Lèche-Valéza se trouvaient-ils sur la montagne Sainte-Geneviève le 21 avril 1995? Il y a eu un accident? Non. La montagne Sainte-Geneviève, c'est à Paris. Oui, c'est à Paris. C'est rue de la montagne Sainte-Geneviève. Une commémoration? Alors une commémoration en quelque Oui. sorte. Rien à voir avec Solidarność? Rien à voir avec Solidarność. Il y a une église- Je sais que vous avez fait Gdansk avec les stars. Il y a une église polonaise? Une question de religion? Une question de religion, non. Question d'alcool?
D'alcool non plus. Une question de moustache Pourquoi de moustache Parce que Lèche elle a une très jolie moustache. C'est comme ça qu'on a longtemps surnommé Florent Pagny, vous vous souvenez? Lèche Vanessa, on l'appelait. Ça m'est arrivé aussi. Oh là 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 là. Alors, bon. On est en Il y a un monument là-bas Ah bah ça oui, il y a Oui. un monument, oui. À la ça- Sainte-Geneviève. Je vous le confirme, oui. Pour les Le Polonais Panthéon déportés. Bah oui, il y a le Panthéon, oui. Pour les Polonais Ah, c'est pour déportés. Marie Curie Allez-y. C'est pour Marie Curie. Non, L'entrée de Marie Curie au Panthéon. Elle était pas toute seule, hein, quand même. Ah, il y avait Pierrot. Il y avait son, il y La avait son parité, mari. ça marche aussi pour les hommes. Ouais. hein. Ah oui. Pierre et Marie Curie qui Ah. entraient au Panthéon. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui. Eh oui, le transfert des cendres, et comme elle avait des origines polonaises, Marie Curie, voilà pourquoi Lech Walesa était invité lui aussi à ce transfert des cendres de Pierre et Marie Curie, 89 ans et 61 ans après leur décès. Des cendres Elle l'appelait mon poulet, d'ailleurs. au Curie. Est-ce qu'elle était toujours radioactive? Oh bah ça on sait pas. Nous on laisse, c'est ça qui compte, mon cher Gérard, voyez-vous. Oh là là. Oh là là. Michel, Oui. vous-même, vous étiez pas là en 95 à Montagne-Sainte-Geneviève? Ah ben j'habitais tout près. Ah, oui, ah, oui, ah, oui. voyez. Mais alors nous, la famille, on évitait un peu Mitterrand et tout ça. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'en fait, à côté de la rue des Trois Portes de Charlie Hebdo, il y avait un restaurant qui s'appelait le Dodin Bouffant, qui était la cantine de papa. Et quand je dis cantine, il faisait pas que manger. Et Mitterrand mangeait en et bas. Mitterrand mangeait souvent là-bas. Et papa avait une habitude. Vers 2h, 3h du matin, c'est de tremper sa bite dans les verres. Ah oui, c'est sympa. Et où cet donc, endroit ça Et faisait Mitterrand beaucoup aimait rire pas. tout le monde, et Mitterrand, ça ne faisait pas beaucoup rire. Et puis un soir, il avait été chanté devant les fenêtres de Daniel Mitterrand, et ça s'était mal passé aussi. Il l'avait emmené à l'hôpital Cochin au service psychiatrique. Et donc, quand les médecins ont vu arriver mon père, ils ont dit aux flics, non mais on le connaît, ça va, ramenez-le, c'est bon. Ah, moi je trouve que le professeur Choron mériterait d'être au Panthéon. On est d'accord? Ah oui, Voilà. Ah oui, on va demander. Je pense que ça sera dur à accepter, mais on ne sait jamais. On va demander le transfert des cendres du Moi, je professeur pense que Choron. mon père, à côté de Pierre et Marie Curie, non. Ah, ça a ta gueule. Entre professeurs, quoi. Entre professeurs. Entre Ah éminents oui, professeurs. il était quand même professeur. Bah, oui, Il pourrait la c'est- tremper dans l'urne. Exactement. Et il a quand même écrit Ivre mort pour la patrie. Exactement, là, qui a fait que nous nous sommes rencontrés, Ariel et moi. Exactement. C'était une comédie musicale écrite par mon père. Oui. Et il y avait de Alain Chabat, Evelyne Leclerc, Ariel, moi, Dick Rivers, machin. C'était un truc complètement fou. Oui. Et Ariel chantait voilà, dans ce Vous avez chanté du professeur Choron, Ariel? Absolument, oui, oui, oui. Et je me rappelle que je l'avais trouvé évidemment éminemment très choquant quand il venait. Et puis, dès... Vous avez nettoyé tous les verres à la maison. Une question pour Charles Roussel. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal, là-dessus? D'un seul coup, j'avais plus de sang les dents. J'avais l'impression d'être dans Soyouz. Non, parce qu'en plus dans Soyouz, on est... Oh, ça y est. Ça y est. C'est reparti. On est- Mais ce cauchemar va-t-il cesser? Inarrêtable. Non, mais on est dans la position fœtale. Ah oui, fétale. Mais oui. Et on se dit, mais quand on a une crampe, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui. Position téphale, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes plutôt dans la position téphale parce que vous attachez vachement. hein. Elle s'accroche. Retour à Toulouse pour notre auditeur qui habite Saucé-les-Pins, lui, et qui espère 300 €. Un pharmacien célèbre à Toulouse a inventé quelque chose en 1880, ici même, dans sa pharmacie. Comment s'appelle ce pharmacien qui a laissé évidemment son nom dans l'histoire toulousaine? L'abbé Souris. L'abbé Souris. L'abbé Souris, non. L'abbé Pouchard? C'est qui Non, l'abbé c'est pas- Pouchard? non, c'est une rue, ça. C'est une rue à Paris. Mais est-ce que c'est un genre de truc comme ça, Laurent? C'est genre une potion qu'on utilise? Une potion, non. L'eau précieuse. L'eau précieuse. Est-ce qu'il n'aurait pas inventé la violette cristallisée? Non. Et il aurait laissé son nom, Monsieur Violette cristallisé. Ah, le Ah, il a produit laissé porte son son nom. Pardon? Le produit porte son nom. Le produit. Eh ben, du Synthol. Non, alors On attendez. s'en sert encore? Est-ce que je peux parler 2 minutes? Oui, Laurent, avec Si vous voulez que je plaisir. vous aide un peu. Très bien. Hein? aidez-nous. Après, vous allez me dire, Valentin Conrard, vous m'avez pas aidé. Oui, oui, non, Mais ça, c'est vrai. Donc laissez-moi m'exprimer. Oui. Oui. Ce pharmacien toulousain a inventé quelque chose en 1880 qui porte toujours son nom. Donc ça y est, je sais. son nom, c'est le nom du produit. Et le produit Moi, est je toujours sais. en vente. La marée rose. Non, c'est l'eau de Boto.
L'eau de Boto. Oui. Ah oui, c'est pour la pour laine. blanchir les Mais dents. ça blanchit les dents. Ouais. Non, ça rougit la gencive. Voilà. Et ça blanchit les dents Et ça blanchit les Et dents. Monsieur Boto aurait été un célèbre pharmacien Ah, toulousain. sûrement, parce que ça s'appelle Docteur Boto, la bouteille. Ah, c'est pas Dr Auschka Non. Il fait des déodorants. Mercurochrome Monsieur Mercurochrome, oui, bien sûr. Célèbre pharmacien à Toulouse. Gilbert Doliprane. Ok, j'ai une question, Laurent. Ah non, Pourquoi ça vous y est, je sais, c'est Gaston Aspirine. Mais si ça soit Est-ce que c'est très, on s'en sert encore? C'est toujours pas, c'est toujours. Ah oui, en oui, main bah, ça m'arrive d'en avoir dans ma poche. Ah, Nivea Ah. La Bello Les cachous, la jaunie. Le pharmacien ça Lajonie. Ah, quand même. Si vous achetez une boîte de cachou Lajonie, sur la Voilà, boîte c'est métallique, toulousain. fameuse boîte métallique jaune, vous lirez cachou Lajonie, Voilà. pharmacien. Toulouse, France. Et oui, c'est bien à Toulouse que le pharmacien Léon Lajonie, s'appelait Léon, Léon Lajonie a inventé le... Alors, il n'a pas inventé le cachou, hein, parce que le cachou existait évidemment. Bah, il a inventé quoi, alors Déjà, bah, il La a petite simplement, boîte jaune. mais non, il a simplement transformé le cachou parce que il voulait régler les problèmes buccaux de ses clients et il a obtenu donc qu'est-ce qu'il y a C'est classe. Bah, c'est En fait, mieux. le mec, il a fait une invention, il se fait mais des ça couilles en or facilite parce la- qu'il avait des clients qui puaient de la gueule. Bah en 1800, ouais. Bah oui, la laine de chiotte. hein. Non, mais en Et fait, vous vous souvenez de la pub Cachou, Cachou? la Ah, jaunie, la jaunie. La jaunie, la jaunie. Non, mais elle a raison. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'était la Mais si, regardez. C'était Anne magnifique. Sinclair qui avait invité Mitterrand à 7 sur 7 et c'était la première fois qu'il y avait de la pub à la télé pendant l'émission et c'était les cachous la jaunie. Et une Et très on jolie voyait une fille meuf avec avec une une très blonde belle à forte poitrine. poitrine qui... Eh ben, je vais te dire un qui truc, agitait. c'était moi. Bah t'as perdu de la matière. Hein. Ah bah, y a pas que le cachou qui a jauni. Hein. Oh les rafales. oh là là, quelle Vous le méchanceté. refaites. La jaunie, la jaune. Mais en fait, le cachou, c'est quoi? C'est de la réglisse, non? Oui, absolument, Mais cher. la réglisse, c'est quoi? Une plante? C'est une racine. Plante. Une plante, une Mais racine. Non, c'est un le arbuste. jaune, ça vient d'où, alors Pardon? Le jaune, ça vient De ton d'où slip. Mais j'ai honte. Je ne dîne pas avec vous ce soir. Moi non plus. hein. service J'espère dans qu'il y a la chambre. room service et double tour. Hein. Et pancarte ne pas déranger. Enfin, Chantal. Elle est Mais ça folle. va pas. Elle est C'est très... déchaînée. Attention, faut pas manger trop de réglisse, c'est mauvais pour la tension. Et vous vous souvenez quand même, il y a une petite comédienne chanteuse qui s'appelait Cachou aussi. Ah oui, Ah oui. elle joue dans Classe Mannequin. Oui. Et il y a eu le groupe réglisse aussi. Ouais, ils chantaient. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mais je me rappelle pas du reste, mais j'ai travaillé avec eux. En je tout les cas, embrasse. c'était une bonne réponse d'Elysée Moon. Merci, au revoir. Mais je comprends pas, Chantal, cette publicité où on bouge les seins. Pourquoi par rapport à parce la que jaune? la jolie, la jolie. La jaunie. Tu sais que ton gag est bon, mais qu'on est à la radio quand même. Ouais, mais il vaut mieux qu'on soit à la radio. Il y a que là que passe Cénibar. Hein. Je peux expliquer ce que je fais pour les gens qui sont à la radio. Allez-y, voilà. allez-y. Je touche prends les mes seins. deux seins, si Voilà. vous voulez. Et je les secoue comme la jolie, la jolie. Voilà. Non, tu secoues tes genoux là. Et ça donne des cachous. Mais pourquoi on dit toujours un cachou, un petit cachou, monsieur le président? C'était une pub ou Non, mais c'était Jacques Martin aussi, aux grosses têtes d'ailleurs, qui disait toujours, à l'époque, on pouvait se permettre encore ce genre de plaisanterie. Aujourd'hui, on sait, il y a eu tellement de drames familiaux et autres, mais à l'époque, aux grosses têtes, la célèbre blague de Jacques Martin, c'était toujours de dire, viens ma petite fille, viens chercher des cachous dans la poche à tonton. C'était ça, vous voyez. J'ai jamais compris, pardon. Mais si, viens ma petite fille, viens, on va jouer à la glissade savoyarde. Ils faisaient ça à l'époque. Aujourd'hui, ça créerait un scandale national. Et puis ça a été remplacé par le Kinder Surprise. Question normalement à laquelle Monsieur de Kersauzon devrait pouvoir Ça va répondre. encore être une truc à la con. Et pas moi. Ah, vous aussi, parce que vous êtes une littéraire, chère, Ah oui, mais vous m'oubliez comme ça. chère Marcella, et je ne vous oublie pas parce qu'il s'agit évidemment d'un livre que vous avez forcément lu. D'ailleurs, tout le monde l'a lu à l'école, Ah ne bah serait-ce. alors. Il s'agit du Vieil homme et la mer. C'est beau, Hemingway, c'est beau. The Old Man and the Sea en version originale. C'est la vie d'Olivier. Ernest Hemingway, évidemment. Très ennuyeux. Ah non, mais il est magnifique.
magnifique, Eric. Très beau, non, très beau Que t'as jamais vu la mer pour d'accord que ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai adoré, moi. c'est Ça m'étonne pas. c'est Le comme vieux ça. qui se bagarre pour ramener son poisson qui est bouffé par les requins, j'ai adoré. Aucun intérêt. Alors, ma question est toute simple, puisque c'est Jean Dutour qui fut le premier à traduire pour la France Le vieil homme et la mer. Oui, d'ailleurs, quand on lit en anglais, c'est pas du tout la même histoire. Ah, c'est vrai? Oui, en Oui, il est à anglais, la chasse en anglais. Quand on lit l'origine avec Hemingway, ça se passe avec des chevaux. Non, mais Et c'est dans vrai la- ça s'appelle le vieil homme à la ferme. Tu rigoles. Vous voulez le prénom du vieil homme, Laurent? Non, pas du tout. Le prénom de la mère, Michel. Qui a perdu son chat. Non, mais vous n'êtes pas loin de la vérité, au fond, monsieur de Kersauzon, mais pas quand même au point que le cheval a été remplacé par un poisson et la mer ou la ferme par la mer. Mais c'est vrai que Jean Dutour, quand il a traduit Le vieil homme et la mer, a changé quelque chose Le nom du bateau. dans le livre. Le nom... Ça s'appelle Le vieil homme et la merde, et ça parlait d'un autre... Non, c'était Il a dans un- changé ça se passait le- dans un EHPAD. Il a changé l'océan, le lieu de la pêche. Il n'a pas changé le lieu de la pêche. Le nom de la femme C'était du une vieil femme. homme. Il a changé les titres. C'était une femme qui les pêchait. titres du roman. Dans la première édition française, traduite donc par Jean Dutour, C'était Le jeune homme et la mer. Ouais. Jean Dutour a changé quelque chose par rapport Le nom à du l'original. poisson. Pardon? Le nom du poisson. Oui, alors. Ah ouais. Espadon au lieu de requin. Alors, espadon, c'est vrai dans la version française. Oui. Et requin, Requin, non. thon dans l'autre. Un thon, non. Une raie. Une raie, non. Alors c'est vrai, Jean Dutour, il a traduit le nom du poisson en espadon pour la France, Voilà. alors que dans la version américaine, il s'agit D'un dauphin. Solmenière. un dauphin, non. Un gros poisson, Une alors. sardine à l'huile. Une salmonière, non. Une sardine, Pas de garenne. une sardine à l'huile, non. 3 Est-ce cafés, que je c'est un tâche l'addition, 5. Ouais. Un dauphin. Une frite. Une frite, un Est-ce mar... qu'on cherche Un maquereau, moi, en plus. marsouin. Une morue, un maquereau. On n'est pas loin. Un dauphin, marsouin. Pas un marsouin. C'est vous qui connaissez les poissons quand même. Ouais, mais monsieur- je connais les poissons, mais je sais Mais pas c'est ce qu'il a pas- fait. c'est Du pas tout, les poissons dauphins. Les alcooliques, faut se méfier quand même. Ils sont capables de tout. Ah oui, un kangourou. Laurent, un dauphin, c'est pas un poisson. Oui, Jean c'est- Dutour, Oui. lui, il a mis espadon, Oui. alors que dans la version américaine d'Hemingway, c'est un Saumon. Un saumon. un saumon. Non. Un saumon. Il un s'est fait truc fumer à- par un saumon. C'est un truc à un grand nez comme ça pointu? Oui, évidemment. Un rostre? Un poisson si. Un rostre? Non, Un c'est requin. un. Un requin marteau. Non. On Ça va finit par trouver. on. On Non, va ça trouver finit pas quand par même. on. Est-ce que c'est un poisson ou un mammifère marin? Ah, c'est un mammifère, enfin un poisson entre guillemets, oui. Mais enfin, on a le spécialiste des océans, là, ou quoi? C'est un mammifère. Mais qu'est-ce Un qu'il phoque. fait, C'est mammifère. Kersozon? Réveillez-le! Je suis spécialiste du poisson comme toi tu es spécialiste de la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu crois, Ah, là d'accord, pardon. Mais Qu'est-ce qu'il me raconte ton c'est un fumet avec tes mammifère, lunettes hein. noires Les seuls Hein poissons. Non mais il a un peu raison, Manœuvre, quand même. Quoi Les seuls Non, mais poissons. moi, je te dis que arrêtez le- l'escroquerie, je sais là. que le bouquin a été mal traduit. Maintenant, je vous laisse rêver, moi, j'en ai rien à foutre. C'est Manolin, hein, le nom du pêcheur. Ouais. Oui, oui, mais c'est le nom du bateau, c'est poisson quoi qu'on voudrait. Voilà, et Manolin, il est là à bord de son bateau. Et Et j'ai pas aimé ce bouquin, moi, j'ai même pas eu le courage de le finir, tellement je trouvais ça ennuyeux. Moi, je l'ai adoré. Un Non, mais- maquereau, un m'étonne pas. maquereau. Et c'est au 85e jour qu'il rencontre le vieil homme, son adversaire, ce poisson manifestement hors norme. Un marlin. Une orque. Pardon? Un marlin. Un marlin, marlin. voilà. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Mais reprends-toi, Olivier, qu'est-ce que tu fous, merde? Un marlin. Et alors Bah, tu connais. Et oui, parce que. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Non, parce que ça m'intéresse pas ce bouquin, je t'ai dit, Ah, Trudu. d'accord, pardon. Je n'aime pas ce livre. Quand même, moi, à la place de Monsieur de Ouais. Kersauzon, j'aurais honte Moi, pas du tout. que ce soit Philippe Manœuvre qui retrouve le Mais marlin. non, mais c'est normal. Parce que Philippe a adoré Marlin l'Enchanteur. hein. C'est normal qu'il trouve ça, ça l'intéresse. Il a trouvé le bouquin. Il a aimé. Je détestais ce livre, moi. J'ai trouvé que c'était une imposture. Oui, mais tu aurais pu donner une liste exhaustive du nombre de poissons qui Je ont trouvais pu que trouver c'était- un non, certain je trouvais que endroit. c'était, voilà. Ça parle de la pêche au gros, et la façon dont il parle de la mer et la décrit, c'est comme s'il n'y était jamais allé. J'ai pas du tout aimé ce bouquin. Autant quand il parle de l'Espagne, de la tauromachie et tout, il est très crédible. Autant dans le maritime, quand tu le lis, moi, il me met mal à l'aise. Bon, non, c'est tout. Mais je comprends que ça t'est plu, Manœuvre, avec tes rayures. T'as un gilet de marin vu par Hemingway, rouge et noir, tu vois. Voilà. Mais il me fait chier, ce mec, alors là, putain. Ah, je l'ai réveillé, hein, là. Quand il est assis à côté de moi, il Voilà. regarde la pêche au gros. Hein.
Vous pouvez pas nous lire quelques pages du Vieil homme et la mer de votre version, monsieur Kersozon? La nuit commençait à tomber sur cet horizon trop gris et le soleil avait donné encore quelques lueurs sur la crête blanche des vagues, me faisant oublier que la journée avait passé trop vite. Encore une fois de plus, je devais continuer à chasser sur cet océan sans fin, sans doute cet animal que je ne retrouvais pas, qui mettait en défi permanent le sens même de mon existence, mon désir de pêche et peut-être ma destinée. C'était une rencontre, je le savais, elle était faite pour moi, elle était faite pour nous. Nous allions être bientôt face à face dans cet océan de lumière où je devais tout à coup tenter de le sortir de l'eau. Je savais que peut-être, puisque je mettais mon temps, mon existence et mes croyances en jeu, c'est ma vie que je risquais. Je la risquais pour l'attraper, à moins que ce soit lui qui ne m'attrape. Je le savais dans le plus profond de moi-même. Je le vivais avec tristesse et avec la volonté de la certitude de ceux qui n'ont pas peur de mourir. Je continuais à pêcher jusqu'à la fin de ce livre. Ah, voilà. Ça, c'est de la version. Merci, monsieur de Kersozon. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Paul Scotti habite Mantes-la-Jolie. Bonjour, Paul. Bonjour, Laurent. Que faites-vous dans la vie, Paul? Je suis retraité d'un grand armement qui a fait vivre la ville du Havre, la CGM. Ah, ça alors, la CGM au Havre, mais bien sûr, ça me dit quelque chose. Voilà. Et maintenant, vous êtes retraité à Mantes-la-Jolie. Retraité, oui, j'ai été le dernier centralisateur du USS France. Vous avez 78 ans, Paul. Oui. Et vous écoutez les grosses têtes depuis très longtemps, j'imagine. Depuis très, très, très longtemps. Bon, on n'a pas été trop... Mais vous êtes pied noir, quand même. Effectivement, mon cher Pierre, et c'est pour cette raison que je suis content de vous avoir en face. Eh ben, je reconnais pas les accents, moi, je suis quoi, moi? Oui, je suis un pathos, moi, ou quoi? Bien sûr. Mais comment vous avez reconnu l'accent malien? Moi aussi, j'ai reconnu. Bien sûr, on reconnaît. Ah oui. On reconnaît, c'est avec le cœur. Oui, vous êtes de chez ou d'Oran? Doran. Ben, comme moi, je suis un compatriote de Pierre. Et je reconnais en lui, malgré ses 60 années de parisianisme, il a conservé tout le côté tchatcheur et dragueur d'un Oranais. C'est un vrai Oranais. Voilà, vous pouvez dire niqueur aussi. Je pense que le Viagra y est pour beaucoup. Non, mon cher Pierre, il y a une seule chose, ça fait de nombreux mois que je tenais à remettre les pendules à l'heure. Car effectivement, sur la première radio de France, Monsieur Pierre Bénichou s'est proclamé comme le plus beau bébé d'Oran. Oui. Je lui reconnais ce titre, mais comme étant mon successeur. Voilà ce que c'est. En 1937, lors des fêtes de la ville d'Oran, et le jury m'a désigné sous le patronage du maire de l'époque, qui était l'abbé Lambert. L'abbé Lambert, il était en soutane. Il disait on va vous mettre l'eau douce. Voilà, et on a eu l'eau douce après. Et il avait fait. Dis-moi les amis, on va vous laisser, hein. Je peux peut-être vous poser quand même la question de challenge, Paul. On va aller, puisque j'ai eu le plaisir d'avoir mon Pierrot que je suis depuis pas mal de temps. Bon. Allez, Paul, je te fais la bise, va. Moi aussi, au revoir Pierre. Au revoir. Ben non, mais raccrochez pas. Bonne journée, on y va. Allez, on joue pas. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a rencontré un ami. J'ai rencontré un ami, c'est dommage qu'on se voit pas pour voir l'anisette ensemble. Alors justement, l'anisette, vous allez peut-être pouvoir la boire, parce que devinez quoi, c'est justement à Marseille qu'on va peut-être vous envoyer. Alors on va voir. Oh, la question est très facile, hein. Normalement vous devriez pouvoir y répondre. Si je vous dis 24 plus 36 égale 60, de quoi je vous parle? C'est le nombre de pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour l'Olympique de Marseille. Ah non, on nous Cette a année volé avec 2 pénaltys, mais pas 60. Non, pas 60 quand même. Presque. C'est un rapport avec les rafales, non? C'est bien sûr. merde. Bonne réponse de Bernard Mabille, la vente des rafales. Je suis désolé. Autant pour moi. Pierre, tu l'emmèneras à Marseille quand même. Non mais tu fais perdre un ami à moi? Qu'est-ce que tu connais des rafales, toi? Hein? Enfin, T'es pilote de chasse, toi? Moi, oui. Quand je te vois, c'est plutôt un mirage. Hein. Je suis désolé, c'était trouvable en plus. Hein. Ça ne fait rien, j'ai eu le plaisir de vous avoir tous. Bonne continuation et c'est très bien. Bah, écoutez, une montre RTL quand même, Paul. Oui, une montre RTL pour ma femme
qui n'est pas une oranaise, mais une bélabésienne. Aïe, Remarque qu'ils étaient bons, le SCBA, hein. Ils étaient bons, le Sporting, hein. Ouais. Sporting Club de la Béziens. Oui, mais moi, j'étais au CDJ, alors. CDJ. Vous devriez Tu sais partir ce en que ça veut vacances dire, ensemble. CDJ? Au club Club de de joyeuseté. Laissez vos coordonnées, Paul, vous finirez ça avec Pierre. À un autre moment, peut-être. Comment elle s'appelle, madame? Madame, c'est Janie. Janie, elle a le droit à une montre RTL. On vous embrasse, Paul. D'accord, je vous embrasse à tous.